recommence? Vas-y, va. Ok. Donc du coup, Benoît, tu me disais donc on va faire d'abord le débat, je crois. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, c'est qu'on va articuler ce podcast. En tout cas, cette émission, parce que c'est un podcast un peu inédit. Bonjour déjà. Bonjour, bah attends, je vais arriver, je vais les inviter. Alors, à lui, les bonjours, c'est à la fin. Ouais, m'emmerdez pas, c'est moi le taulier ici. Il a l'habitude qu'on passe notre temps à monter les podcasts, du coup il se dit ouais, vas-y. C'est moi le taulier ici. Ouais, c'est vrai qu'on a un timing, donc faut pas que je fasse le con. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, donc on est le podcast MO5. Je sais pas si vous nous connaissez. En même temps, je crois qu'il y a que nos mamans qui nous écoutent. Et donc en fait, on traite de rétro gaming. On est l'association MO5. Et aujourd'hui, on va faire un podcast dédié au piratage, Benoît. Un petit débat entre nous. C'est ça. Sur le piratage. Le piratage sauve-t-il le jeu vidéo, surtout le rétro gaming? Voilà, parce qu'on est quand même une association de préservation du patrimoine numérique. Alors, heureusement que tu es là parce que Belasco a juste un peu très mal présenté l'association. C'était la plus mauvaise présentation de la MO5 que j'ai jamais entendue. Je t'en félicite. Une escroquerie. Je te dis, je suis un escroc notoire. Mais on va faire vite fait un petit récap de ce qu'est l'association MO5.com. Exactement. Parce que du coup, c'est aussi l'occasion de nous présenter. Et après, on va faire un débat sur le dématérialisé. C'était prévu en secours, mais si on a le temps, peut-être. Voilà. Il y aura peut-être des sidewalks. Donc, MO5, qu'est-ce que c'est? Alors, MO5, c'est une association qui est née en 1900. Alors, la première pierre d'MO5, c'est en 96. Oui. Avec Philippe Dubois, donc le président, qui avait une collection personnelle. Donc, il habitait à Montpellier à l'époque. Enfin, il a fait ses études sur Perpignan, mais après, il est revenu sur Montpellier. Et il a amassé une énorme collection en fait, de machines. Toutes plus chamarrées les unes que les autres. Et du coup, à un moment, le fait est que, avec le travail, la vie aidant, etc., il a bougé sur Paris. Et donc, il a rapatrié toutes ses machines. Il était en coloc. Bon, ces colocs, j'aurais pas aimé être à leur place. S'ils aimaient pas le jeu vidéo, ils étaient dans la merde. C'est clair. Parce que lui-même le dit, avec les meufs, c'était pas évident. Parce que quand t'as toutes ces machines là chez toi. Et donc, à un moment, tu peux pas pousser les murs. Donc, du coup, il avait tellement de machines. Et du coup, il a fallu se décider. Et ça tombe bien, puisqu'il y a eu l'idée de monter une association. À la base, qui devait s'appeler, maintenant c'est plus un secret, MSX.com. C'est vrai? Ouais, parce qu'il était fan du micro japonais. Même ça, je savais pas. C'est vrai? Même en tant que membre d'honneur de l'association. Enlève ton masque, Fantomas, tu n'es pas Cyril. Et donc en fait, il voulait faire MSX, c'était déjà pris. Du coup, il s'est dit, Cocorico, le plan informatique pour tous, 1985 ou 6. 5. Laurent Fabius. Tu le kiffes, je sais, t'as des posters de lui. Fabius, je suis fan. T'as des posters. Et donc le MO5, la machine de Thomson, qui était dans le plan informatique pour tous. Et vous pouvez regarder, il y a des pubs avec Michel Platini, qui ne sait absolument pas de quoi il parle. Il dit c'est génial, c'est un truc, c'est interactif, c'est numérique, c'est digital. Mais il peut se targuer à être un des seuls footballeurs à avoir un ordinateur à son effigie. C'est vrai. Déjà, ouais. Il a un MO5, il a aussi la bagnole qui va avec. Je crois qu'il avait une 4L à l'époque. Je dois dire que le MO5, j'en ai eu moi à l'école des MO5. Oui. Donc pour te dire que ça remonte un peu. Voilà. Mais j'en ai eu aussi, Il prenait la poussière dans la salle informatique parce que. T'avais juste le truc de la souris. Voilà, on pouvait pas en faire grand chose. Non. T'apprenais pas grand chose avec. Et après le MO5, il y a eu le TO7. TO7, exactement. Voilà. Et oui, la version un peu plus avancée avec le crayon et tout le bazar. C'est ça. Le crayon optique, ouais. Crayon optique. Et donc du coup, il a monté une association. Alors l'anniversaire officiel d'MO5, c'est Benoît. C'était 2003. C'est 2003. Donc le fait qu'on ait monté Philippe ait monté l'association, il a réussi à réunir un petit groupe de passionnés et attirer à lui des gens qui gravitaient déjà plus ou moins dans la place, dont Cyril fait partie. Et qui nous ont permis d'avoir plus de visibilité, de pouvoir faire des expositions et dans des lieux, alors des petites expositions et puis au fur et à mesure et puis dans des lieux assez classe quand même parce que on a fait le musée Arts et Métiers, donc c'était en 2010 avec l'expo très belle exposition. Voilà, musée aux Games, donc scénographie dans le noir avec des néons, un truc un peu arcade façon années 80, début 90, un peu comme ça. Et puis surtout après, un an et demi plus tard, le Grand Palais Game Story et puis c'était formidable et là on s'est dit c'est formidable, le jeu vidéo va avoir un musée national. Eh ben non, et raté. Malheureusement mais on n'en désespère pas, attention, c'est un peu une chimère ça, le musée du jeu vidéo dans ce pays Du coup, pour parler des buts de l'association, c'est donc on est sur de la préservation, donc c'est un peu lié au rétro gaming dans le sens où il faut voir MO5 comme le but, l'un des buts principaux d'MO5, c'est d'avoir un Louvre du jeu vidéo. Parce que derrière, la collection qu'amasse MO5, ça crie. Ouais. C'est sur la cagnotte. Moi, je suis comme au stade. Oui, j'adore ça. Je pense que la cagnotte est montée. Je kiffe. Et donc... J'ai l'impression que je me retrouve au Parc des Princes là. Ah, mais il y a Pipo qui nous dit bonjour. Salut Pipo. Salut Pipo. On pense à toi. Il est en Corse.
Il est à Lyon. Il est à Lyon. Il est à Lyon. Salut Pipo. Salut Mario. Mes hommages à Pipo et Mario. Mes hommages à Jean-Michel Aulas, s'il nous regarde. Oui, et donc, on va y arriver. Donc, le but d'Emo 5, c'est que la collection qu'on amasse, la plus grosse partie de la collection, parce qu'on a une des plus grosses collections d'Europe, c'est le cœur de collection. C'est-à-dire que c'est des machines qui ne sont pas destinées aux expositions ou à la visite publique, mais vraiment à la préservation du patrimoine, dans un but d'étude d'historique. On peut rappeler d'ailleurs combien de pièces sont dans la collection, parce que ça devient assez impressionnant au fil du temps. La question piège. Des milliers. Voilà. Il y en a plus de 30 000 à l'heure actuelle. Il y en a plus de 30 000, voilà. exactement. Juste hardware et software. Heureusement qu'on est là. Pour le hardware. Voilà, exactement, parce que moi je suis totalement à la ramasse. Comme le but c'est de faire un musée, quand on a une machine, il en faut pas une, il en faut minimum 3. Quoi. Enfin, c'est toujours. Faut une avec du spare. Et donc, c'était comme le Concorde, tu sais, pour en faire voler un, il en fallait deux pour avoir les pièces, deux en plus pour avoir les pièces. Bah là, c'est pareil. Pour pas qu'ils traînent pas sur la piste. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et du coup, c'était pas la pièce, c'était de l'avion d'avant. C'est ça. Mais arrête de pirater notre podcast, toi. J'adore, on va faire un peu de moi je veux qu'on commence le débat, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà. Et donc, quand on dit musée national, c'est vraiment pour qu'il y ait un engagement des services publics, parce qu'il existe quelques initiatives de musées privés, mais c'est pas le but. Il y en a eu un, l'Arche de la Défense. Avec le succès qu'on connaît. Avec le succès qu'on connaît. Ça durait quoi, 2 mois? C'est ça, à peu près. Et encore, je suis gentil. À peu près. Après, ils ont trouvé comme argument que les ascenseurs ne fonctionnaient plus. Oui. Après, ils ont le ministère de l'écologie sur le dos, et puis voilà. Et en fait, c'était une collection privée. Alors, on tire pas sur l'ambulance, mais c'était une collection privée, donc ça avait rien de national. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un truc avec l'État et le ministère simplement le ministère de la Culture. Oui, parce que pour rappeler au public, un musée, c'est pas seulement un endroit où on expose des œuvres. Ouais. C'est un musée, c'est un endroit où il y a des collections qui sont invisibles au public et qui sont destinées aux chercheurs, à tous ceux qui veulent écrire des thèses et du coup à laisser une trace historique en étudiant le matériel à disposition. Ouais. Donc c'est vraiment et ça, aussi à récupérer dans le monde des pièces très spécifiques justement dans ce but-là et puis unique. Aussi dans un but d'exposition plus tard. Ça. Et ça manque énormément. Alors heureusement MO5 l'association fait ça actuellement, mais du coup c'est pas vraiment visible au public. Ça reste dans notre collection. Mais c'est ça. Voilà. Alors comme l'a rappelé Belasco, quand il y a des expositions, quand il y a eu par exemple là la Paris Games Week, l'association ressort quelques pièces, mais ce ne sont que quelques pièces. Enfin, alors le vrai but c'est de faire un musée où un petit jeune qui n'a pas connu toutes les anciennes périodes du jeu vidéo pourrait découvrir toute l'histoire qu'il y a eu. Voilà. Souvent il y a des thématiques. Au Paris Games Week, il y avait la fameuse rétro thématique sur la Saturn versus la PlayStation. Voilà. Pour les jeunes qui n'ont pas connu cette époque-là, pour nous c'est hier. Hein. Voilà. C'est peut-être avant-hier, mais voilà, pas si loin que ça. Et puis là pour le coup, je crois que c'est aussi un autre sujet où on sera d'accord. Sur Saturn versus PlayStation. Ah oui, on sera. La Saturn est une hérésie pour moi. Tu sais là, je sais que je vais me faire buter par des gens d'Emo 5 qui m'attendent. Moi aussi, c'est bon, on va laisser le podcast d'avant. Ça, elle attend avec la batte. Mais là, on va pas être d'accord. C'est que c'est pour moi une hérésie autant que la Dreamcast après. Voilà. Alors, j'avais dit, va pas trop loin. Je te donnais des sous quand même. N'aie pas peur. Et donc du coup, voilà. Et à côté de ça, on a des éditeurs qui nous font confiance. On a eu Square Enix, on a eu l'anniversaire Tomb Raider, Square Enix, on a eu Ubisoft cette année. C'est une bonne passerelle parce que dans l'ambition d'un musée national et de la mission de MO5, c'est justement de pouvoir un petit peu inscrire dans la loi le fait que les éditeurs et les constructeurs doivent avoir aussi le devoir de mémoire et donner dans un organisme légal en sachant qu'il y a un autre institut qui le fait mais malgré lui, qui est la BNF, avec qui on travaille déjà, avec qui MO5 travaille, mais que la BNF, de même sorte que tous les éditeurs de livres envoient une copie de leurs éditions à la BNF, et bien tous les éditeurs de jeux vidéo envoient aussi Correction, tous les éditeurs de jeux vidéo sont censés envoyer. Ouais, voilà. Apparemment, il y en a quand même un certain nombre qui le font. Sony le fait. Voilà, ça y parle de Sony. Microsoft le fait, Ubisoft le fait. Combien de temps, Benoît, t'as chronométré? Ubisoft. Non, mais les Français. Les Français, les gros le font. Les Quantic Dream. Square Enix, je crois qu'ils le font. Et t'as vu la qualité de certains jeux, des jeux sur NES. L'autre jour, sur une vidéo, il y a un des gars qui sortait le Super Mario 3.
mint, quoi. Le Et truc ils sont- vraiment. voilà. Donc bah oui, c'est mais en même incroyable temps, c'est le but. qu'il y ait un office de l'État qui se charge de ça. Ouais. Et donc ça dort à la BNF. Et puis nous, Oui, l'association, on n'arrive pas à faire un Souvent, musée. quand ils arrivent à récupérer les jeux à la BNF, bah, c'est souvent des masters. Et c'est pas Exactement. suffisant Oui. pour la sauvegarde. Donc il faudrait aller plus loin, récupérer les codes sources et récupérer tout ce qui Bien va avec. sûr, Ouais. Parce que bien évidemment. l'un des problématiques de jeux vidéo, c'est que là où le cinéma, quand les technologies changent, c'est plutôt, comment dire, Mais ça de se même fait qu'il sur faut- une grande période, enfin Ouais. du numérique au. De même qu'il faudrait récupérer tous les développement kits, Mais tous voilà, les, parce tous- que là, c'est tous les vraiment dev kits, travailler tout à des ça, machines pour des durées de vie assez Alors, limitées. documentation messieurs, aussi. on va un peu recentrer parce qu'on va. Ça, justement, c'est bien parce que. Donc voilà, Cette chose-là va- emo5.com, Voilà. c'est ça. C'est Et alors, la sauvegarde et la préservation. on fonctionne grâce à nos adhérents. Ouais. On n'a pas de participation de l'État ou quoi que Non. ce soit. Alors, on a un Tipeee, je crois, Benoît. C'est ça. Pour pouvoir C'est participer pas à qui croit, l'association, c'est vous sûr. pouvez également devenir membre, évidemment. Vous pourrez voir nos collections, vous pourrez venir voir Cyril Drevet, qui est lui-même un monument. Alors, c'est vrai, il a plus la casquette, il a plus les cheveux longs. Oui, parfois on l'expose, Mais- mais. Et on a un Tipeee et C'est les même mêmes. le calumet de la paix pour ceux qui veulent aussi. Non, mais ça, on peut pas le faire. Alors, Je suis et désolé, ça- du coup, ce qui est intéressant, donc voilà, n'hésitez pas à devenir membre, c'est important. La préservation du jeu vidéo. On a eu beaucoup de succès sur nos expos, aussi bien à Japan Expo qu'au Paris Games Week. Donc maintenant, on n'attend plus que vous pour sauter le pas. Parce qu'à chaque fois, les gens nous disent c'est formidable. Mais nous, ce qu'on kifferait, c'est que vous nous rejoigniez. Parce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est 350, 400 membres à peu près. 400, ouais. Oui, entre 400 et 5000. Voilà. On est entre 400 et 150 000 membres. Voilà. Et on peut remplir plusieurs fois le Stade de France. On vous prévient, attention. Tu veux les chiffres selon la police ou comment ça se passe? Ah ouais, on n'a pas de gilet jaune. Et- Non, ça, vraiment pas. Non. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est très important pour nous. Et j'ajouterais juste une chose, excuse-moi, Georges. Oui, je sais que tu veux que je te présente. Ça arrive. Non, c'est pas ça. mais- Non, en fait, et voilà, et pour terminer, donc on fait un podcast régulièrement avec des invités, notamment Cyril. Et on a quelqu'un, là, c'est la première fois qu'il vient sur le podcast. Je suis super content parce que Ouais, ça faisait longtemps que j'avais envie de. Voilà. Je Les suis membre meufs- Emo 5 d'ailleurs. Oui, c'est fier vrai, en de plus. l'être. c'est vrai. Voilà. Voilà, nous un peu J'ai moins. deux gens bien. Nous un peu moins que tu sois. Que tu Oui, sois bah, je, membre. je suis fier pour vous tous. Voilà. Non, mais voilà. Et du coup, non, parce que c'est notre vedette américaine. Tout le monde croit que c'est Cyril la vedette, mais c'est lui. Il a son autocar à Impérial là-bas. Des pépitos dans ma loge. et des pépites. Enfin, je crois que c'est des granolas, donc je suis pas très content, mais on en reparlera après. Caramélisé ou pas? Voilà, bah Ah, je sais pas, j'ai pas touché. C'était voilà pas un des pépitos. débat. Voilà un débat. Pépito, granola. Ouais, voilà. On va faire un Ça, contre moi, je suis podcast. chaud, On va hein. faire un Ça, contre Ça, c'est un podcast. débat qui marche. C'est mieux que la Et je pense que je vais vous choquer, Ah, moi, mais Pépito, moi. C'est pas mais granola, j'ai Station, découvert... via Non, mais j'ai Station. découvert granola sur le tard, c'est pas si mal que ça. Attention. Bon, bref, Alors, blague à part. j'avais un pote qui disait que quand tu manges trop longtemps des pépitos, faut essayer les granolas. Je sais pas pourquoi il disait ça, mais C'est pas t'es écœuré. Pourquoi t'as pas fait la même chose avec la Dreamcast du coup? Bon, bref. Donc, on fait un podcast régulièrement. On parle de tous les sujets rétro, évidemment. Et bien souvent, on a des invités dont Cyril a déjà fait partie. Et une personne que je vais présenter. Parce que là, du coup, il faut qu'on passe à la présentation des gens qui sont autour de Oui, parce cette que, table. bon, là, c'est comme d'habitude. hein, Alors à on mes passe côtés, sur- vous l'avez vu, la vedette américaine, l'homme qui a bouleversé la vie de milliers, je sais pas de milliers, mais en tout cas de centaines de gamins, Ah, non, qui les a quand même. battus, mais comme un gros dégueulasse. Traumatisé, tu veux dire? Ouais, traumatisé. Il aura pourri la vie. Aujourd'hui, ils sont en HP, ils sont en train de se dire non, non, pas le dernier c'est pas tour. vrai. Mais c'est pas vrai, ils en gardent un excellent souvenir. Attends, le mec leur disait écoute, je te laisse, Virtua Racing, je te laisse 2 tours d'avance. Et normalement, t'as juste une ligne droite. Non, mais il y C'est en a- tranquille, eh, Kevin. Tu es mauvais, tu es mauvais. Il y en a- voilà. Non, Au revoir, tu es Kevin. mauvais. Il y en a un qui Mauvais. m'a battu quand même. Vous oubliez de le dire. Il y en a qui t'a battu? Il y en a un qui m'a battu parce que à la force, je lui avais laissé tellement d'avance que physiquement, c'était plus possible. Le mec, pour il moi était à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Ah, j'ai 8 tours à faire. Ah, ouais, là, c'est chaud, C'est Cyril. plus possible. Ah ouais, ça se serait vu au bout d'un moment. toute sa vie, le mec. Il y a un mec quand même qui l'a battu. Donc voilà, donc Cyril, la légende de Télévisateur 2, du Club Dorothée, et maintenant on le retrouve sur Et de Turbo. Player One. Et de oui, bien Ah sûr, oui, Player One. à la C'est vrai base. que je suis co. Parce Les que moi cinq. j'allais partir sur Turbo. Il fait des bagnoles, machin, on s'en fout. Bon bref. Ça, c'est Et- sur le tard, ça. Mais Player One, et si vous voulez nous écouter, on a fait un spécial Player One Exactement. avec Qui toute était- la team. Qui était génial. Pierre Valls, Voilà. enfin Pedro, Tous les vieux cons comme avec moi. Wonderfra, avec tout le monde, avec Matt Les Murdock. vieux cons du jeu vidéo, c'était nous. Voilà, les punks à l'époque, maintenant c'est les vieux cons. Voilà. Voilà, c'est juste ça. À ses côtés, on a Georges, donc qui a écrit le dernier podcast sur la Dreamcast justement, hein, celui que tu vas écouter en rentrant. Parce que du coup, donc c'est Georges qui s'y est collé, qui est un membre récent du Ouais, podcast. ça fait un an, ouais. Ça va, Georges? Ouais, très bien. Toujours zen. Forme. Georges, c'est le mec le plus zen de l'univers. Alors je sais pas quel est
son Ah, je sais plan pas, au moi, niveau drogue. il a l'air taqué. Ouais. Moi, ça fonctionne un peu comme dans Naruto, il y en a plein dans ma tête. Et donc, du C'est coup, vrai, faut que t'arrêtes la drogue, Georges. Ça commence à se voir. c'est Les émotion, opiacés, la faut drogue, arrêter. maintenant, en ce moment. À ses côtés, Benoît qui gère toujours la technique, le montage. Sauf aujourd'hui. Sauf Je aujourd'hui. suis en vacances. Voilà, aujourd'hui c'est du live. Donc Benoît, quoi dire de plus? Tu nous viens tout droit de Rouen. C'est ça. Tu as 4 ans et demi et tu vas nous interpréter. Non, ça c'est à l'école des fans, rien à voir. Non, je suis un peu dans le brouillard, mais Tu c'est normal à pues de Rouen en ce moment. Tu pues de la bouche. Non, mais il va nous interpréter une petite chanson de Rouen. Ça va, Rouen? Comment ça se passe au niveau de la fumée? Bah, on voit pas grand chose, mais ça se passe quoi. Bon, bah ça va. Et à ses côtés, la vedette américaine, Oui, la oui. Rosta, Oui, bien l'homme sûr. Et de il y en son. a des vedettes américaines. hein. Non, mais lui, il a un podcast. La Rosta dans ma rue, ouais. La Rosta, bah, c'est déjà ça. Moi, dans ma rue, ils me connaissent pas. Ouais, bah, ma boulangère Dans me la rue, reconnaît, mais je suis donc ça, content. ça, ça, C'est vrai? Non. Elle pourrait te faire des prix. Il Ouais, a un non, même podcast. Il a un podcast à lui. C'est Rien qu'à moi, tout seul. eh oui, que tu as fait avec tes petits doigts musclés. Ouais, que C'est, je fais mesdames et toujours. messieurs, c'est Bruno Roca. Merci. Ouais. revoir. Moi, j'entendais des mecs. Ouais. C'est gentil. T'as on même pas dit rajoutera- le nom du podcast. C'est la semaine du jeu vidéo. Voilà. Bon, bah, je m'en vais, là, je suis outré. Je suis où trop? Non, c'est la revue de presse. La JV, revue de monsieur. presse jeux vidéo. Oh, pardon. Ça va. Il y a jeux vidéo dedans. Ouais, ça parle de jeux vidéo. ouais. Et là dans le chat, les gens nous insultent. Ouais, Et mais Velasco, vous êtes vraiment il est viré. connard. Pipo, il est en mode groupie De Bruno. Je salue Pipo. C'est Ah. pour ça qu'il regarde le truc. Bah, hein. honnêtement, entre nous, on a Ah, hésité. il y a un team Pépito quand même. Hein, C'est vrai, Team Pépito. Ah, ouais, il y a un team Pépito. Eh, faites savoir, Team Pépito Granola. Power. Faites ça. Et pour être tout à fait franc, on a hésité longtemps entre Bruno Roca et Bob Lennon sur le podcast. Et beaucoup plus connu quand même. Bah oui, moi j'aimerais bien que tu nous fasses. Salut, c'est Bruno Roca. Genre un truc un peu comme ça. Bon, On Bienvenue fusionne au à la Star Dragon Quiz. Ball alors. voilà. Et à ses côtés, puisqu'on va quand même terminer, nous avons l'homme qui s'appelle Apo. Apocalypsus, avec tous les jeux de mots. Apo, il aime pas qu'on donne son vrai nom, donc c'est Apo, Apocalypse, Apo, Linaire, À peau de chambre. Apo de chambre, Apollinaire, oui, Apo de fleurs, Apo. Il a tous les jeux de mots, je te jure, sur Steam, il change tous les 2 jours. en plus, c'est vrai. C'est vrai. Apollo. Apollo Creed. Ouais. Apo Pipo, non. On commence le podcast, donc on avait un sujet qui nous tenait à cœur, Cyril. Oui. Alors attention, je suis Le pas sûr- dématérialisé. je suis pas sûr que ça va rester balisé. Non, nous, ce qui nous intéressait. C'est très diplomate. C'est pas de la dire comme Saturne ça. Ah, la Saturne, cette belle console. Non, si tu veux vraiment faire le feu, Folle filante. on parle de la Dreamcast. Ah ouais, non, mais Et ça, là, ouais. je vais te Mais dire, non, on l'a fait là, sur le dernier podcast, ça sert à rien. ouais. Il a été publié hier ou avant-hier, c'est pas la peine. T'avais qu'à m'inviter, t'aurais Pas fait- du tout, mais t'aurais pas fait- du tout. On T'aurais- avait Jérémy t'aurais Goldstein fait et c'était cool. C'était cool. Attends, je vais te faire On marrer aurait 2 secondes. enfin pu dire la vérité sur la Non mais Dreamcast. la dernière parenthèse, vraiment on se met sur le débat. Jérémy Goldstein nous a dit j'ai bossé pour Sega à la fin. Désolé pour lui. Bon, on s'est dit bon bah pas de bol. Ouais. Et après t'as fait quoi? Je suis allé chez THQ. Ah oui, oui. Là on s'est dit bon, là visiblement bon, c'est la coïncidence. Bah dis-nous où il va, comme ça on saura Et la après, prochaine il a boîte, lancé- la prochaine Et boîte après, qui et va après, fermer. Tu sais ce qu'il a lancé après? Tu sais ce qu'il a lancé? La Xbox One. Ah bien Ah ouais, il est au top. Non, il Ah a fait ouais. un petit tour chez la. Et là on dit pas où il est maintenant. Non, vas-y, dis. Non, Dis, je peux pas. bah, Non, dis. il veut pas. Il m'a dit je peux pas trop communiquer dessus, donc voilà. Oh merde. Alors Il lui, préfère il sera pas Non mais membre qu'on d'honneur, sache, c'est sûr. qu'on sache. Mais en tout cas, il a brisé la. Il a brisé la malédiction, ça fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne. Ah, bon. C'est une boîte où il y a un. Je peux pas le dire en fait. Si, vas-y, un petit Il y a un indice. gros jeu. Il y a un gros jeu aujourd'hui populaire qui se joue en e-sport. Je peux pas dire plus. Il y en a plein. Ah. Bah oui, mais justement, on ne va pas te dire lequel. Ça commence par Counter, ça finit par Strike. Alors, donc on a un débat, messieurs. Alors, peut-être ce que tu disais, mais d'abord, ce qui nous intéresse, c'est le piratage. Le piratage, on sait que c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens, parce qu'il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, j'en connais pas beaucoup, mais bon. Qui n'a pas piraté dans sa vie? Moi, Voilà. Non, j'ai Mais pas ça- dit... Dano, Apo, je n'ai pas dit qui n'a pas chanté un chant raciste dans un stade dans sa vie. J'ai dit qui n'a pas piraté, c'est pas la même chose. Moi, Donc, c'est vrai? moi. Jamais? bah parce que j'avais les Ouais, jeux. t'as tous les jeux je gratos, recevais les jeux. Le mec J'avais pas sort de besoin. chez Microsoft, il a sa Xbox, il dit c'est vraiment de la merde et il la met dans le coffre. Non, mais moi j'ai des camions qui livrent chez moi tous les jours, c'est Bah bon. voilà, quoi. c'est ça. Donc le truc c'est que en fait on est parti d'un positionnement, d'un point de départ où on s'est dit mais finalement il y a des sites avec des ROM qui sont mis à disposition. Et on sait que nous notre question dans la préservation c'est faire vivre le jeu vidéo, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est- alors c'est- attends, parce que le piratage, il y a eu une période où c'était du vrai piratage. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, parce que sur les consoles et classiques, il n'y a plus de piratage, c'est quasi fini. Ouais, Peut-être ouais. peut-être sur PC encore, et encore avec Steam et tout ça. Sinon je- t'es moi, je ban du live pense- après. Ouais, non, il n'y a Sur les plus de emplois, piratage je pense, aujourd'hui. oui. En revanche, voilà, il y a
pour tout ce qui est émulateur Rétro, etc. comme MAM, il y a effectivement ces ROM qu'on trouve sur le net, mais est-ce que c'est du piratage? C'est ça la vraie question. ça la grande question. C'est Parce que pour ce ça sont tout l'objet du débat. bah voilà, parce que ce sont des jeux qui ont quand même été largement surexploités sur différentes Tout à fait. machines par leurs éditeurs. Et il y a un moment, est-ce que ces jeux-là, ça ne devient pas du patrimoine, en fait- ce qu'on défend à MO5? Est-ce que ça ne devient pas du domaine public? Surtout que ce sont des jeux que n'exploitent quasiment plus la plupart. Là, tu grilles toutes les étapes. Oui, parce que justement, Là, tu viens de nous faire tout le fil rouge. Parce que je suis il faut- pressé Salut. d'aller au débat d'après. Bon, ça c'est bon, c'est fait. Allez. il faut, Allez, au il faut débat apporter, maintenant. il faut apporter la petite précision, c'est que quand on fait un débat sur le piratage, c'est pas tellement être pour ou contre le piratage, parce que objectivement, on ne peut pas être pour le piratage. Oui, Ça n'a oui, pas de oui. sens. C'est est-ce que le piratage Non, a est-ce que aidé c'est ou aide à la préservation? non, mais est-ce que c'est du piratage? Bah justement, Oui, la c'est ça. question, la Qu'est-ce qui est du question. piratage? Qu'est-ce qui est de la sauvegarde? Parce que quand, dans le temps, effectivement, on récupérait des versions piratées des jeux pour ne pas les acheter, là, c'était du En piratage. fait, Mais là, on a des ROM de jeux qui, de toute façon, ne sont plus en vente. plus exploité, ouais. Ah bah ne si, sont sur plus les consoles rétro, des fois, on les Après, retrouve maintenant, ils Oui, sont un mais peu, plus sur les... Mais Ils ont quand même des stores en ligne pour ça. hein. Ouais. Après, le truc, c'est qu'on Ouais, mais est parti. c'est pas vraiment pareil. C'est pas exactement pareil. Ah, on a Sonic qui vient nous il y a voir. Sonic, au moins. Ça- au C'est moins- Sonic nudiste. Sonic pervers. Ouais, Sonic pervers, et puis au moins aussi réussi que celui du film. Alors, selon le premier, Ils ou l'ont selon refait le quand même. Alors le premier, mais même le deuxième, bon, Oh, ça va. ça va. Bon, il a les bras bleus, mais. Ouais, c'est mieux le deuxième. passe mieux quand même. Un peu c'est mieux. mieux, c'est Tommy mieux. Grenil, c'est tout le monde Bon. était content. parce qu'il Surtout que c'est avait quand sa même le mec première. de Sonic Mania. Tout à fait, qui l'a designé, ouais, Qui qui l'a l'a redesigné. Maintenant, on le sait, Ouais. puisqu'il s'est dévoilé. Il sur a fait son Twitter. coming out. Il a fait son coming out sur Ouais. Twitter. Et ça. Bah, c'est cool, c'est quand même c'est le déjà, mec qui- comme quoi, déjà, dès qu'on demande à quelqu'un du game, bah, tout de suite, ça Ouais, ressemble c'est à clair. autre On aurait dû chose. faire ça pour Super Mario et Street Fighter. Mais grave. Voilà, bah, je pense qu'on va conclure ce podcast sur cette phrase. Alors, Alors, recentrer le débat. nous, on était partis. C'est bien, Bruno, il est là pour recentrer le débat. Merci, Bruno. Voilà, c'est important. Si on peut recentrer le débat. Merci, Ah, je Bruno. sais pas si je grille pas non plus le conducteur, mais sur les, moi, ce qui est important, ce qui peut faire différence sur le piratage, c'est effectivement c'est de la vieillesse des jeux. Pour moi, télécharger des jeux Amiga, Amstrad, etc. Là, on n'est plus dans le piratage. Parce que Ouais, c'est des jeux qui mais sont pas du tout évidemment. exploités. Voilà. Évidemment. Après, quand c'est des jeux Nintendo, Sega et tout le monde a son store, et là, on y est déjà en fait. Tout le monde a son store. Là, c'est plus problématique en fait. C'est quand c'est des jeux qui sont encore exploités. Si tu télécharges un Super Mario World, tu le trouves sur tous les stores Nintendo, dans la Super Ouais, NES après Mini. sur le store Nintendo, ils avaient quand même mis pas que des jeux Nintendo, ils avaient mis des jeux Sega, Ouais. des jeux. Ouais, mais regarde. Ouais. Ouais. Regarde. Beaucoup des gens qui utilisent des ROM sur. Tu parles pas du mec qui fait le pare-brise au feu rouge. Rien à voir. D'accord. Et c'est la plupart du temps pour des émulateurs comme MAM. Et dans quoi ils les mettent dans des bornes d'arcade. vrai. La plupart des gens, c'est pour ça. Et ça n'a rien à voir avec l'exploitation que fait Nintendo sur son store. Mais là, je suis Ouais. d'accord. C'est- À À te plus revendre forte mille fois raison, le à plus jeu. forte raison que j'ai une borne avec des ROM dedans. Donc, Non, voilà. mais tu T'inquiète pas, tu voilà. dénonces à la police tout de suite. Voilà, quand tu vas l'utiliser pour ta borne, ça veut pas dire que tu vas pas l'acheter sur la Switch. Bien sûr, bien sûr. Dans le store. Exactement. Donc ça n'a rien à voir. Alors, Donc Alors, moi, nous, je mais justement- moi je défends que c'est pas du piratage. Attends, moi je défends que- Justement, on était parti du postulat. Justement, parce qu'on parlait de Nintendo. Mais parce que Nintendo- sur les jeux vraiment console, moi je trouve que voilà, là, il peut y avoir problème et je peux le comprendre. Oui. Voilà. Alors, Nintendo était parti parce que le postulat de départ, c'était Nintendo qui avait fermé et payé, a priori, les sites loveroms.com et loveretro.co. Et les avait condamnés à, je crois, c'était plus de 12 millions de dollars, un truc de ouf. Oui, bon là, oui. Mais c'était ça, pour c'est du l'exemple. pur, ça c'est du pur Nintendo et ils sont ridicules quand ils font ça. Non, attends, les mecs Non. faisaient de la thune avec ça. Bah oui. Peut-être, Ah oui, attention. peut-être, mais ouais, remarque là. Ouais. Là, ça, Bah là, Là, c'est des de margoulins. l'exploitation de Ouais, c'est vrai. licence Ah, non ok. autorisée. Quoi. Voilà, là, c'est Ouais. l'exploitation de l'homme par Là, l'homme. je suis et d'accord. comme il dit, c'est l'inverse. En revanche, que les ROM soient disponibles gratuitement sur le net, Tout à fait. ça c'est du patrimoine. Ça, c'est je suis de la- d'accord. C'est de la Attends, culture. Mais là, on tombe sur des attends, margoulins. C'est là où tout est la- n'est pas la si discussion. simple. Tout n'est pas si simple. Allez, on va faire. allez, Benoît. Bon, on a fini le débat. Allez, Allez, voilà. on passe à la Tout n'est pas si dématérialisation. simple. Merci. Parce qu'il faut faire quelques petits ajustements. Apportons de la nuance. Oui, parce que Allez. quand on parle de piratage, il y a souvent, parce que le piratage, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour le film ou les séries,
où là, C'est vrai. c'est de l'industriel à foison. Et la plupart du temps- encore maintenant avec Netflix et tout Ouais, ça, mais ça a tendance Ouais, à. enfin, Cyril, tous ceux qui te disent « Oh, l'épisode 2 de The Mandalorian », alors les gars, officiellement, Ouais, Voilà. ça, Pour a nous, été, Français- ça a été lancé il y a 2 jours. c'est pas possible. Il y a donc plein de gens qui se cherchent des excuses pour justifier C'est un vrai. comportement qu'on peut dire malhonnête, parce qu'à partir du moment où le truc il est payant et que tu ne payes pas pour l'avoir, eh ben, tu es dans l'illégalité, quoi que tu fasses. Après, c'est la justification. Là, on parle de patrimoine. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut déjà détacher le piratage qui a été fait à l'époque. Les mecs qui copiaient les ROM en 80 ou en 90 et les mecs qui pompent les ROM aujourd'hui des mêmes jeux des 80-90. Il y a tout le débat sur l'accès à la culture et sur la propriété intellectuelle. Est-ce que si quelqu'un, un auteur, un créateur, décide de créer une œuvre sur un support, est-ce que parce qu'on décide qu'on ne va pas en faire une exploitation commerciale, que l'œuvre est gratuite de toute façon, est-ce que ça autorise la personne non mais t'oublies une chose. Attends, est-ce que ça T'oublies autorise la une personne chose. à T'oublies une chose. utiliser sans l'accord du Non. propriétaire? Attends. T'oublies une chose, c'est que cette œuvre, elle a été largement exploitée Attends. pendant des années et sur de multiformats. Attends. Donc tu peux pas dire que le créateur a été. Attendez, monsieur a été Drevet, monsieur spolié. Drevet, laissez la parole A été à spolié. l'accusation. La propriété intellectuelle, c'est le créateur crée une œuvre, si tu modifies l'œuvre ou si tu la consommes de la façon dont lui n'a pas voulu que tu la consommes, Ouais. c'est du piratage. Ça, c'est la loi. Façon. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on considère que on lui fait pas de mal parce qu'il a fait assez d'argent et compagnie. À quel moment on met le curseur dans ce cas-là? Oui. À quel moment on décide qu'il a gagné assez d'argent? Et même de toute façon. Non, c'est pas une question de Attends, ça. attends, attends. C'est pas ce que je disais. Non hein. mais je sais. Ça n'a mais rien à voir c'est des avec arguments ça. qu'on sort souvent et du coup, est-ce que le fait que par exemple, on prend une œuvre, le mec il crée son jeu vidéo tout seul et il le balance gratuitement. S'il y a quelqu'un qui décide de récupérer le jeu et d'en faire une version boîte et de le vendre, mais que le créateur autorise ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si quelqu'un... Ouais, mais là, on Attends, parle pas de ça. Attends, si quelqu'un prend une ROM, décide de modifier un truc et la rebalance gratuitement, s'il n'a Ça, pas on eu est l'accord d'accord. du créateur, qu'il puisse dire les arguments que tu vas Alors, retrouver souvent, genre... à quel il- type on de lui fait de la modification, pub. à quel type de modification penses-tu? Là, on prend n'importe quoi, juste une modification que le créateur De n'a pas quoi? autorisée. De framerate Non, mais ça peut être n'importe quoi, parce qu'on part par exemple il y a eu un cas par exemple où il y avait une série Arte où le créateur original de la série a fait un montage et il y a une équipe qui s'est amusée à faire un remontage de ce truc-là en pensant que c'était plus adéquat. Et il y a eu un public pour cette version qui trouvait meilleure que la version originale. Il l'a diffusé gratuitement, mais le créateur a considéré que son œuvre, elle était prévue pour être consommée de cette façon-là, Ouais, bah, et que c'est pas parce qu'on ne fait pas d'argent ou qu'il n'y a pas d'argent en jeu que tu as l'autorisation de modifier la création. Ouais, mais là, de je suis pas quelqu'un. d'accord avec ça. Parce que là, par exemple, ça devient une autre œuvre. Ce qu'ils ont créé, les mecs, ça devient. Ah, comme le remix en musique. Comme le remix, comme tout C'est ça, une ça sorte devient de une autre bootleg, œuvre. etc. Et C'est du il y a. DLC pour moi. C'est du DLC, enfin, d'une certaine Pour moi, façon. c'est Black Mirror. Oh, Je vous le dis. et à un moment, le mot est dedans, ce sont des œuvres. Et les jeux vidéo, ce sont aussi des œuvres, quoi. Et une œuvre, ce n'est pas un produit commercial classique. Ok? C'est justement, ça fait appel à de l'artistique, Alors, etc. Dans un monde idéal, et Cyril. une œuvre, moi je suis désolé, ça doit pouvoir Justement. vivre, Alors, attends, ça attends. doit pouvoir vivre et justement, Oui. en plus, quand on fait ça, ça rend, Cyril, ça rend Dans un hommage. monde idéal, la culture est gratuite et accessible à tous. En plus, Malheureusement, ça n'est pas le cas. ça n'est pas le Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on voit les textes de loi. Qu'est-ce qu'ils disent sur le jeu vidéo, exclusivement sur le jeu vidéo, pour recentrer un peu. Parce que Bruno, j'attendais Ouais. que tu dises ça et Ouais. je suis un peu Mais non, déçu. mais je suis très content que tu aies pris le. Voilà, l'initiative. je prends cas. l'exemple. Ouais, parce que moi je te demandais quel type de modification sur des ROM tu parlais. Parce que moi, la plupart des ROM que je vois passer, elles sont pas modifiées. J'ai parti Au sur contraire, un- au contraire, au contraire. Elles sont quasiment toutes en fait. Ouais, mais pour être adapté au format. Oui, 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 Mais ça reste des oui, au modifications. format d'écran, etc. Ils Attention, rajoutent parce des que- tags parce dans que- leurs trucs, etc. Ils les modifient. Tu as pas mal de légèrement, développeurs. ouais. Tu as pas mal de développeurs autour de la table. On peut dire que tu peux très bien modifier plusieurs lignes de code, ce qui fait que tu as modifié le produit Je suis sans d'accord. qu'il y ait une incidence Non, mais sur il y ce a. que tu vois. hein. Attendez, Ouais, mais il y a deux types de Donc c'est modifications. des choses que tu ne vois pas. Rien que le fait de mettre un commentaire Ouais, il y a une- dans un en code fait, qui n'a ce qu'il veut aucune dire, incidence c'est sur que l'exécution du code,
c'est de la modification du code. D'accord. Benoît, je pense qu'il faut recentrer le débat parce que, au-delà de ça, je pense que le cœur du débat n'est pas forcément là-dessus. Il est surtout sur le texte de loi. Le texte de loi, qu'est-ce qu'il dit? Intrinsèquement sur le jeu vidéo, il te dit tu peux faire une duplication de ton jeu. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Voilà. C'est vrai qu'on avait le droit à une copie privée. Voilà. Mais dans quel cadre? Dans quel cadre? Alors déjà privé. Dans quel cadre? À Il te dit quand il y a eu les DVD. Bah oui. voilà, les DVD, les machins, tout ça, et ça faisait suite à la VHS pour la vidéo. Attends. Quand tu récupères une ROM pour mettre dans ton MAM, c'est une copie privée. Alors attends, j'ai pas fini. Je n'ai pas terminé. Tant que tu ne fais pas de commercialisation. Attends, tu vas voir ce que dit la justice, c'est un peu tricky. Parce qu'ils te disent, tant que tu as le jeu original, tu as le droit de faire une copie à usage privé. Oui, Attention. c'est vrai, j'avais oublié. Et il te dit quoi? Il te dit, si le jeu original n'est plus accessible pour X raison, le CD rayé, ce que tu veux, à ce moment-là, tu peux utiliser ta copie. Et uniquement dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? Uniquement dans le cadre qui a été proposé en amont. C'est-à-dire que si tu as un SCUD sur PS1, imaginons, tu l'as gravé. Je sais que tu aimes bien Sony, c'est pour ça que je dis ça. TVRP. J'aime bien Nintendo aussi. Ouais, pas le même, pas tout Nintendo. Pas tout Nintendo. Voilà, jusqu'à 96. Voilà. Donc en fait, et j'adore la PC Engine. Pourquoi tu le dis oui, pas PC Engine, j'ai pas de problème, c'est cool. On qui essaye de me caresser. J'adore la dans Neo son Geo poil. aussi. Oui, bon, ça va, arrête de me caresser dans son poil. Pourquoi tu le dis pas? Ça commence à se voir là. Alors, Alors, le truc c'est que quand t'as un SCUD PS1, tu le copies parce que tu dis on sait jamais, machin, tout ça. Parce que vu que les PS1 à la fin tu jouais avec le capot à l'envers, voilà. Avec les touillettes aussi. Tu te souviens des oui, touillettes oui, malheureusement. Personne n'a connu ça quand tu mettais la touillette pour tromper la. Ouais. Donc du coup tu te dis, voilà, je peux la sortir si jamais le SCUD d'origine est rayé. De quoi parles-tu? Le CD. Je peux sortir, oui. Je sors la copie. Bien vu. Je sors la copie au cas où le disque d'origine est rayé. Mais uniquement dans le cadre de la machine prévue à cet effet. C'est-à-dire que si demain, je reprends l'exemple de ta machine MAME, tu la sors et tu la mets, tu prends ta ROM et tu la mets dans ta machine MAME. Légalement, tu n'as pas le droit. Elle est faite pour jouer sur ta PS1. On est d'accord, sauf qu'une loi ne peut pas tout prévoir. Et notamment, cette loi-là ne prévoyait pas ce qui se passait après l'exploitation, ne prévoyait pas ce qui se passait après l'exploitation de ces produits et n'a pas, cette loi n'a pas justement cette notion de patrimoine, de culture et de continuité dans le temps. C'était à l'instant T. C'était à l'instant T, c'était pour répondre à une problématique commerciale de l'époque. Elle n'est, pour moi, elle n'est plus valide dans le cas présent. En fait, si c'est prévu, c'est parce qu'il y a toujours des coupes numériques. Et là, j'en profite pour dire que là, il y a Punky qui nous dit sur le chat que, en gros, le piratage n'existe pas. Punky, c'est Tristan. C'est comment dire, c'est de la contrefaçon. Il a tout à fait raison. Quand on parle dans le langage populaire de piratage ou de plagiat, le terme juridique, c'est de la contrefaçon. C'est d'ailleurs que, comme tu dis, tu modifies l'œuvre originale. Toi, tu dis que c'est une création d'une œuvre, mais c'est de la contrefaçon. Si tu n'as pas assez de différence, machin, c'est la différence entre là où tu mets la barrière entre comment dire, l'inspiration et la contrefaçon. Mais c'est pas tout. C'est toi copie comique. C'est démasqué. Quand on parle de la copie privée, bon, aujourd'hui on paye encore des taxes sur les disques durs sur la copie privée. Après on parle pas du fait que la loi, la façon d'appliquer la loi peut être aberrante. Le fait avec la copie alors qu'il n'y a plus de piratage d'ailleurs. C'est là où on voit comment on se fait. C'est là où on voit comment on se fait. C'est pas fini. Le fait est aussi que depuis des années, si on lit les petites lettres sur les fascicules, parce que je ne peux plus parler de notices, maintenant c'est plus des notices dans les jeux vidéo. Il est stipulé que normalement la plupart des éditeurs mettent en place un système où si ton jeu il est rayé, tu peux renvoyer ton jeu et tu ne payes que le support et les frais de port. Tu rachètes pas ton jeu parce que au-delà du support, pour ça il faut absolument qu'on fasse ça avant de faire un débat sur le dématérialisé, parce que les règles en fait ils sont pas fondamentalement différentes. Un jeu vidéo c'est un logiciel. D'ailleurs, le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels ludiques. Ouais. Et là, tu vas arriver sur le droit d'usage. C'est ça. C'est parce que tu n'es pas détenteur du jeu. Voilà, quand on a un jeu, on achète un support physique avec un droit d'utilisation d'un logiciel. Ce qui fait que même quand tu as ta copie privée, de toute façon, pour un film ou pour un jeu, tu ne peux le diffuser que dans un cercle restreint familial, donc la famille du foyer. C'est-à-dire que techniquement, pour les films, déjà, il me semble que des moments c'était même précisé que la famille en gros c'était pas plus de 5 personnes en même temps devant la télé. Alors je tiens à te rappeler que là tu es en train de dire
que MO5 est totalement dans l'illégalité. Ouais, alors on dans est les des punks. expositions. On est des Donc j'aime pas du tout le terrain sur lequel tu vas. Non, je fais le rappel de la loi, c'est tout. Ah bah Voilà. oui, bah. Mais nous, on est illégaux, c'est ça? Ah, bravo. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, monsieur Roca, t'as quelque chose à dire? Parce que là, au lieu de recentrer, alors. Ouais, la Oui, sorte. J'essaye parce que j'ai pas dormi de la nuit, je suis là depuis hier, c'est Ah là là. un peu dur. Partagez un maximum, faites des dons pour les enfants, c'est très important. Oui, Exactement. Exactement. Parce qu'on est là pour ça quand même. exactement. Voilà. On n'est pas là pour se faire plaisir à raconter des conneries. Non, on est là pour l'association. Exactement. Oui, donc recentrer. Non, mais on voit que c'est un sujet, parce que certains arguments de Cyril se tiennent, certains arguments de Benoît se tiennent aussi, certains arguments Alors de la je te loi rappelle que se t'es tiennent. la star américaine, donc faut que tu le fasses en américain quand même. Alors là, ça va être un carnage. All right, motherfuckers. Ouais, yeah, Je right, pars what dormir the fuck. 3 heures, vous avez le temps et je reviens. D'accord. Et, He's right. He's right too. He's fucking right. He's fucking right. fucking God right, damn. man. God damn. Là, je dirais que je vais prendre une posture suisse Oh my God. sur la question. D'accord. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure en fait. Je me c'est disais que ça sentait le fromage. Bah, on est là depuis 24 heures, on n'est pas douché. C'est peut-être nous. Ça, bah, quand on est arrivé, on a senti ce matin. Ouais, oui, vous avez vu, ouais. Bah, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Euh, Génial. Et on va faire ping-pong. Tu crois qu'il va il jongle réussir avec des ou pas babybel. Je ne sais pas. Ça va devenir le plus grand cabaret du monde en 2 secondes. C'est ça. Mais laisse-le finir, bordel. Pardon. Non, mais moi, Et t'as pas compris que le but c'était de Tu l'empêcher. sais qu'on va l'emmerder jusqu'à la Oui, fin. voilà, c'est ça. Vas-y, Donc la vas-y, Saturne. Vas-y, Bruno. Et on a oublié de N'écoute faire pas le ces trolls. Quelle on a oublié belle de faire le console. bonjour. 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 Ah, bonjour. Bonjour à tous. Vas-y, Bruno. Non, bah voilà, moi Désolé. je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est que effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est alors là, il y a la loi, etc. Mais moi, je parle en tant que mon ressenti, ma philosophie personnelle, je dirais, c'est que je ne me sens pas malhonnête en téléchargeant des ROM de jeux qui ne sont plus exploités du tout Mais bien par des sûr. boîtes qui n'existent plus. On est d'accord. Mais La bien plupart du sûr. temps, voilà. Et il y a même des boîtes qui les ont données, enfin, qui ont renoncé Voilà. à faire des procédures à partir du moment où, je sais plus, c'est l'Encore, je crois, qui n'existe plus et qui a laissé l'usage de ces jeux. Oui, bah quand tu vas sur Abandonware sur par exemple, Abandonware, etc. Bon là, je me sens pas malhonnête d'aller récupérer Bien un vieux sûr. jeu Amiga que j'adorais à l'époque. Et il y a une charte, c'est-à-dire que si l'éditeur, si tant est qu'il existe toujours, souhaite refaire une version du jeu, Abandonware s'engage à Oui, oui, oui. arrêter de mettre le jeu à Exactement. Ce qui disposition. est important, et je suis totalement d'accord avec toi, mais à 200%, et ce qui est important, c'est que, en revanche, il n'y ait pas d'exploitation commerciale. C'est faut que ça reste juste Oui, voilà. Du gamer vers le juste gamer. Ah oui, bah, bien sûr. Si c'est pour la revendre à côté Voilà, sous le manteau, voilà. là, là, Ça, là, on c'est est d'accord. totalement légal. Là, on est d'accord. Je parle de l'usage personnel de je crois se qu'on arrive refaire au un bout, kiff, de Là, découvrir ce que- un jeu voilà, qu'on Je crois qu'on arrive au aimait. bout. Très bien. Attends, parce que le chat, Il y a des questions le chat nous interpelle. Alors, si vous pouviez répéter la question, parce que vu que Cyril nous emporte, on ne peut pas regarder Nous les écrans, donc emporte dans la on foule. prend le moment. Allez. Je vois un bloc de texte en bas. Ouais, grave. Après, C'est facile. En plus, c'est tout petit. Et puis, ouais, avec le Et son, oui, c'est on pas a tous facile à des lire. yeux de merde parce qu'on est tous vieux. Mais sinon, Alors, on- c'est on donner a- au moins 15 € et gagner peut-être. À gagner peut-être. Et gagner peut-être. Peut-être. Je crois qu'il y a- Peut-être. Alors, je vous dis qu'il y a des magnifiques. Un week-end avec Cyril mais du Non. coup, pour une personne et En demie revanche, il y a des- aux Bahamas. Il Non, serait mais du déçu, coup, il serait déçu. Il n'y a pas En revanche, quelqu'un il y a pour faire des le rappel magnifiques des sticks lots, Neo il y Geo. a, Oui. il y a un artbook officiel. Alors, un week-end avec Cyril et le stick Neo Geo alors, les qui machines, va garder pour lui. Ça n'a rien à voir. les machines, Que ce soit clair. les machines- Oh, les sous-entendus. Vous connaissez les machines FGPA ou pas? Je sais pas ce que c'est. FGPA. Ouais. Non. La GPA, je connais, mais. La GPA, ouais. mais alors là, ça va être un long débat. Ah ouais, non, non, non. On rentre pas Alors, là-dedans. Manu Le Gilles, faut être un peu plus explicite là, parce que Super si tu veux qu'on NT, réponde. Non, FGPA, c'est quoi? Je sais pas. Ah, aucune idée là. Alors, mets-nous la réponse. Voilà. Bah, en attendant, je vais apporter aussi quelques précisions, parce que justement, comme l'a rappelé Ah, Cyril, Super NT et Mega Le- SG. le jeu vidéo, Semblait. c'est un produit culturel, comme le cinéma et compagnie, mais c'est Eh aussi oui. un produit de consommation. À quel moment on C'est vrai, c'est décrète entre les des deux. droits Comme le qu'on cinéma. accorde- Oui, oui, comme la le musique, cinéma, comme la Oui, musique, non, mais quand là-dessus, même. on est d'accord. Mais du coup, à quel moment on décrète que ce qui s'applique pour la préservation s'applique pour le consommateur? Je m'explique. On a. Moi, j'ai une réponse à ça. Attends. Faut que tu laisses le Alors, procès, j'ai- sinon on va pas y j'ai- arriver. J'ai une réponse à ça. Tu te poses trop de questions. Ah non. Il y a un moment,
faut être surtout un peu ouvert d'esprit et tout. Faut être aware. Et va falloir que des boîtes comme Nintendo, alors là c'est compliqué parce que s'il y a bien une boîte qui est pas ouverte d'esprit, c'est bien Nintendo. Ah, ils commencent à le faire, hein. Il y a du Super Mario sur l'App Store. Non, mais ça reste de l'exploitation Oui, commerciale. alors ils sont pas. Enfin voilà. Il y a un moment où il faut que les boîtes reconnaissent qu'après une certaine période d'exploitation, que quand les machines ne sont plus là, en fait, ça ne devrait pas être lié au jeu en lui-même, ça devrait être lié au support. C'est-à-dire que quand un jeu était sur un support et que ce support est terminé, a disparu et rentre dans ce que nous on appelle le rétro gaming, je pense que ces jeux-là doivent être à disposition sous forme de ROM de la communauté, des gens qui veulent pouvoir. Non mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. En fait, sur le fait qu'il n'y ait pas de Est-ce que je peux te couper 2 secondes, Belasco, voilà. point. Je suis désolé Cyril, juste un petit point. En fait, par rapport au lot qui a gagné, si vous donnez au moins 15 €, vous serez peut-être donc le regagnant pour le regagnant d'un artbook officiel Square Enix. D'un bouquin Tomb Raider, l'art de la survie, un bouquin rétrospectif God of War et une rétrospective Zelda chez Pix Love et plein de petites conneries. Et ben voilà. Dans le texte. Voilà. Ah bah voilà. Allez. Comme ça tout le monde est content, les fans de Sony, les fans de Nintendo. Ah, c'est peut-être. Donc, mais comme c'est pour une association. Alors, allez-y. Le deuxième lot, c'est un week-end avec si Cyril ce n'est Drevet. que Le premier lot, c'est un week-end dans le camping-car de Bruno. Voilà. Avec mes granolas. Et avec des granolas. Avec Avec des pépitos ou des Alors granolas que moi, ça sera avec des pépitos. Pépitos, Avec lui, des c'est granolas. granola. Ah, donc c'est plus intéressant peut-être. Je vais juste revenir sur ce que vous Oui, dites, Georges. parce que c'est super intéressant effectivement de se dire qu'à partir d'un certain moment, les jeux ils sont à disposition, en tout cas en ce qui concerne les ROM, mais le truc c'est que dans tous ces jeux rétro, il y a eu du physique et du coup on en fait quoi du physique? Parce que finalement ça revient au même que les DVD. Aujourd'hui quand on va dans des caches converteurs, etc., on voit plein de DVD à 1 €, etc. Oui, les anciens jeux, tu les trouves pas à 1 €, je te le dis. Quand tu vas à Voltaire, je te confirme. Ça prend un peu plus de valeur, mais du coup, aujourd'hui, on le sait très bien que si aujourd'hui une console n'est plus sur le marché parce que y a une nouvelle machine, et ces jeux-là, on est obligé de. Enfin, on peut pas leur dire c'est gratuit pour tout le monde. Je pense que le constructeur, la seule chose à mon sens qu'il pourra faire, c'est de se dire, au lieu de faire le jeu à 60 et des poussières, etc., on fait un pack, un PS Now ou je sais pas ce que vous voulez, à 5 € par mois ou je sais pas quoi, et on a accès à tout le catalogue. Mais pourquoi? Mais non, je suis pas d'accord. Parce que Cyril, c'est avant de moi, partir. comme je l'ai dit, je trouve que ça doit être lié au support. Oui, mais... Si le support n'existe plus, n'est plus commercialisé, tu dois pouvoir trouver, parce que c'est le jeu vidéo, c'est de la culture. Bah justement, donc c'est une culture. Non, tu sais que c'est à mi-chemin entre la culture et le produit industriel. C'est entre les deux. Justement, entre les deux. quand le produit est terminé, comme tout produit culturel. Oui, comme tout produit culturel. On rentre dans la culture. C'est tout le problème sur les comportements du piratage, c'est pour ça que je veux qu'on passe le temps de faire le point sur ce qui existe et tout ça, parce que on a tendance à se dire, voilà, dans un monde idéal, je voudrais que ça marche comme ça, du coup ça justifie mon comportement d'aujourd'hui. Sauf qu'il reste illégal dans le sens où ce que tu souhaites, c'est pas en place actuellement. C'est une noble cause, c'est sûr, c'est pas du tout. Si, c'est en place, mais c'est en place pas officiellement, mais c'est en place. Justement, donc c'est pas en place. Donc, pour rappel, tout n'est pas obligé d'être officiel. Je veux pas de ton monde là. Tu vois, t'es gentil, mais. Je t'explique la réalité. Il y a un mec qui pose une question intéressante, et pour les jeux indés qui sortent encore sur NES, on fait quoi? Ça, c'est autre chose, mais c'est un truc qu'on peut revenir après. C'est quoi? C'est le homebrew? C'est le homebrew. Les homebrew, c'est pour ça que Georges, si tu peux donner le pseudo du mec, parce qu'il y a un mec. Il s'appelle un mec. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, merci de nous soutenir sur ce podcast. Merci pour ta question. Merci Clégo. Et il a raison, mais le homebrew, du coup, mais le homebrew, c'est de la création originale. C'est de la création. C'est de la création originale. Moi, je pourrais te répondre que pour éditer sur NES, il fallait payer un droit à Nintendo. Les éditeurs qui développaient des jeux sur NES ou sur Super NES, et encore aujourd'hui sur Switch ou sur PS4, etc., ils doivent payer pour avoir le droit de développer, pour avoir le droit de sortir un jeu sur une machine, ils doivent payer un droit. Les mecs qui font du homebrew, ils payent pas ce droit. Alors tu vas dire quoi? Ils sont illégaux. Ah bah oui, mais lui il dit que ça doit rester dans le temps. Attends, ne confonds pas.
l'état de la loi et l'état des choses à faire avec un avis que je développe. Je ne t'ai pas donné mon avis. Oui, tu restes encore. objectif. Je t'ai pas encore donné mon avis, je te fais l'état de la loi. Et ce que je te dis, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qu'on veut actuellement par rapport ce qui est légal. à ce que veut et ce qui est légal. C'est pour ça qu'il faut que je finisse avant d'arriver aux solutions. C'est pour ça que ça va apporter. être peut-être le rôle d'Emo 5 Oui, mais attends, justement, d'arriver à négocier il faut qu'on arrive, que ça devienne il faut qu'on arrive officiel à puisque faire- tu tiens absolument à ce Non, que mais tout soit officiel. il faut qu'on arrive à faire le tour des solutions avant de pouvoir proposer des solutions. Pour le cas du homebrew, la plupart du temps, hormis quelques exceptions où les mecs vont jusqu'à éditer la cartouche, et bah, les jeux ils sont jouables sur des émulateurs ou des solutions genre émulation station et J'ai vu autres. un Super Ou Mario du il y coup, a pas très longtemps. Il était bon. l'émulateur en lui-même, pour la plupart, parce qu'il y a des exceptions, il est légal. C'est-à-dire que c'est pas une repompe d'un code qui existait, mais c'est une autre machine qui émule un système existant. Et le jeu tourne là-dessus. Donc il n'y a pas de question d'édition et compagnie. Il n'est pas édité. C'est la ROM, tu la prends, tu la mets dans un émulateur, terminé. Donc c'est pas Non, la mais même après, je question. suis assez d'accord avec toi, dans le sens que moi, je trouve que les ROM ne devraient pas être modifiées. Elles devraient rester strictement comme elles sont. Ouais. Et c'est les émulateurs qui doivent, S'adapter. effectivement, les émulateurs qui doivent assurer De faire tourner le jeu comme de faire tourner cette ROM sur les Du coup, moyens comme en natif. sur les machines modernes et sur Du coup, on passe, ce qui est sur, assez évident, sur un côté préservation et après sur un côté consommation, sur ce qui existe pour consommer et pour préserver. Sur la préservation, pour toutes les œuvres, il y a une chose qui s'appelle le droit réservé. C'est-à-dire que s'il y a une œuvre qu'on trouve et que les ayants droit ils sont juste inidentifiables, le C'est vrai. musée a le droit de, comment dire, d'exposer et d'exploiter cette œuvre-là sous le droit réservé. C'est-à-dire que le jour où un ayant droit se se manifeste, déclare, ouais. eh ben, il reprend la possession de. C'est quoi, de c'est son le droit œuvre. patrimonial ou quelque chose comme Mais- ça? Non, mais là, Mais en je- France, ouais, mais en je suis pas France, il y d'accord a, il y avec a ça. quand même. Mais en France, il y a quand même. Ah, il est bon. C'est pas la question Je d'être suis d'accord, là, je c'est suis la pas question de ce d'accord. qui se Oui, passe. oui, mais je C'est suis la- pas d'accord. Attends. Ouais, tu peux Et- dire que c'est la et loi, derrière- mais je suis pas d'accord. Et derrière, il y a- Ok, voilà. on a un musée à Paris. On a un musée à Paris qui a le droit d'exposer de la contrefaçon. C'est le musée de la contrefaçon. Très bien. Et donc, Il est où celui-là? Il est où? Il est dans le 14e, je crois. D'accord. C'est un petit musée, mais il existe. Hein. D'accord. Donc, c'est ce lui, qui a que lui. qui laisse rêveur sur le Donc, fait c'est qu'il y a là-bas où on retrouve un toutes les musée de la robes, quoi, contrefaction, il y a un Il y a- musée de la contrefaçon, il y a un musée sur le sexe et il n'y a pas de musée sur le jeu vidéo. C'est ça. Ouais. Ça laisse C'est quand ouf, même, hein. ça laisse quand Non, même mais rêveur. T'as un musée Pour sur les le- pires perversions de l'univers, Ouais, voilà. mais pas Et- le jeu vidéo. Pour le Voilà. côté. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que ça coûte quand même, enfin, même s'il y a des musées sur tout ce que vous voulez à peu près sur le jeu vidéo, mais que ça coûte quand même assez cher de mettre en place ce genre de choses. Donc je pense qu'après, il faut aller chercher finalement. Ouais, Faut avoir des gens que ça intéresse. Enfin, Bah, le jeu vidéo, le excuse-moi. ministère de la Culture crame des Ouais, sommes bien sûr. incroyables pour des Mais- musées qui n'intéressent certaines personnes, tu vois, alors que là, c'est quand même une culture, un médium. un qui est- art, un médium majeur Ouais. Bien sûr. et qui va le devenir de plus en Ouais, plus. Ils sont toujours en train de dire ça a dépassé le Attention, cinéma. parce que là, on va finir sur un Exactement, autre débat. c'est- Ça va c'est- être mais évidemment, T'as la cinémathèque, Voilà. mais t'as pas la jeu Non, vidéothèque. mais Voilà. après, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'effectivement, cette chose-là, on aurait pu la faire depuis très longtemps, mais je pense que c'était pas assez mûr pour d'autres personnes. Ah oui, c'est à sûr part et pour nous. certain. Mais du Non, coup, mais comment c'est un on changement fait de génération, on en fait. fait C'est lié, structure. c'est- On prend un immeuble haussmannien, au musée d'Orsay, on le remplace. Et par un on a bien musée vidéo. exposé au Grand Palais. Mais c'est lié à toujours cette image négative qu'a le jeu vidéo dans le Gotha culturel. Qui est toujours pointé du doigt dès qu'il y a des français, violences. qui est- Même aux États-Unis, un Trump qui n'est- dit. voilà. Oui, un peu Même dans aux le monde d'ailleurs. États-Unis. Mais le jeu vidéo est quand même beaucoup plus accepté là-bas et fait Ouais. quand même beaucoup plus partie de la culture là-bas qu'ici. Ici, tu parles aux gens du cinéma, tu parles aux gens de la Ils disent c'est de littérature. l'art, c'est de là. l'art, mais pas le Mais- jeu vidéo. mais tu leur dis le jeu vidéo. C'est pas culturel, c'est pas de l'art, c'est Ils, pas- ils vont te rironner. Ouais. Tu vois. Bon, bah, voilà, c'est lié à Alors ça qu'il y a- aussi. il y a des belles histoires. hein, Non, mais c'est une question générationnelle. Je pense que c'est en train de changer parce que justement, des mecs de ta génération commencent à arriver à la place des décisionnaires. Nous, des gars de notre génération, arrivent derrière et prennent la place. Tu vois, c'est un peu le jeu des chaises musicales. façon- Non, ceux de ma génération, ils sont encore. Faut parce faire- que je te rappelle que ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, c'est que avec certains camarades, on était les premiers. Il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à ça à mon époque. Ah bah, à l'époque, vous étiez des punks. Voilà, ils nous C'est regardaient, ils nous regardaient comme des extraterrestres.
Pour des adultes. Nous, c'était normal pour des gosses de jouer aux jeux vidéo, mais vous, des pour adultes. eux, on était des geeks boutonneux avec des Ouais. lunettes qui sortaient jamais de leur. Voilà, Alors chez eux et de leur chambre. Pour et eux, c'était ça. La plupart ne comprenaient même pas ce que c'était le jeu vidéo quand j'ai commencé. Tu vois, donc bon, voilà. Bon, ça a Donc bien ma évolué. génération, Bon, elle est pourrie. C'est Mais celle non, d'avant. c'est les dinosaures, c'est vous qui nous je avez pense- contaminés, c'est grâce à vous. Non, mais que- Oui, mais on tiens, était je- très peu. Les décisionnaires, il y a encore des décisionnaires de chaînes de télé Ouais. que je fréquente Audrey. qui croient que le jeu vidéo, si on faisait quelque Et chose. certains qui sont jeunes pour le coup en c'est- plus. que si on fait une émission de jeux vidéo, faut le mettre dans les tranches jeunesse. Ouais. Ils croient encore que c'est pour les enfants, les jeux vidéo. Donc tu vois, ma génération, c'est, je pense, les générations qui sont gamers actuels, enfin, les jeunes d'aujourd'hui, qui quand ils seront au poste décisionnaire, là, pour eux, ça sera tellement naturel, ça sera parce qu'ils Qu'est-ce sont que- qu'est-ce dedans, que- quoi. dans leur gène et en plus hommes et femmes que ça deviendra là pour le coup. Mais Cyril, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Quelle impression ça donne pour des gens qui sont démenés justement pour essayer de faire rentrer à ton époque le jeu vidéo dans une culture un peu plus mainstream et plus reconnue à votre niveau, etc., avec les moyens qu'on vous donnait à l'époque. Quel est ton sentiment aujourd'hui de te dire finalement, putain, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, même si c'est pas le cas, mais quelle impression alors, ça donne je pense pas que ça a été un coup d'épée dans l'eau. C'était une première étape. Quand je croise régulièrement des gens qui viennent me voir, qui me disent ah grâce à vous j'ai joué à ça, grâce à vous j'ai acheté telle machine, grâce à vous j'ai des gens qui viennent me voir qui m'ont dit grâce à vous je travaille dans le jeu vidéo et tout ça. Donc ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau. Comme tu le disais, regarde tous les enfants que j'ai martyrisés. Ça fait fonctionner des HP. Non mais voilà. Eh ouais. Non mais Grâce à la sécu, le trou de la sécu, tout ça, c'est. quand je vois que des boîtes comme Sony et tout ça aujourd'hui. Putain, toujours Sony, putain, c'est un truc de dingue. Oui, parce qu'ils viennent de Allez, l'extérieur. cite-moi deux autres. Parce qu'ils viennent. Comme à la télé, il nous en faut deux. Quand je vois Trois. exactement, tu as raison. Quand je vois que Microsoft, des boîtes comme Microsoft et Sony, Et- donc qui viennent Et des. une troisième. Et non, deux, c'est Et bien. Nintendo. Non, mais non. De quoi Mais écoute ce que je veux Oui. dire. Qui viennent du monde extérieur et qui aujourd'hui le jeu vidéo est une stratégie majeure, ça prouve que on n'a pas mis des coups d'épée dans l'eau. Ça C'est prouve vrai. que les quelques-uns de notre génération ont réussi à ce que quand même ça se Mainstreamise. widespread comme on dit en anglais. Ouais. Je trouve pas le terme en français, mais je fais mon Jean-Claude Van Damme. Non, mais ça devienne plus mainstream, quoi. Que ça devienne voilà, plus- que ça devienne mainstream. Ouais. Tu as trouvé un bon terme français. Ouais. Ouais, je suis littéraire, en fait, c'est comme ça. Non, mais voilà. Cela dit, Nintendo, je te signale au début, quand même, c'était pas du jeu vidéo. Mais bon, ça remonte à Non, loin. c'était des jouets, mais. Alors, Et même des cartes à jouer. On va essayer de cartes à jouer. rebondir. Alors, on va pour rebondir, arriver- Benoît, parce que le temps nous est Voilà, compté. pardon. et On va avance. recentrer le. Donc, on a Merci, fait- Bruno. On a fait un peu J'en le dors côté, et j'interviens dans 5 minutes. Pas de problème. On a fait un peu le côté du coup loi préservation. Non, mais je crois qu'on a compris. Maintenant- non. C'est Maintenant- globalement, on a Allez, compris. attends, Maintenant, je vais faire les solutions en 26 points, eux-mêmes subdivisés en 122 points. Non, maintenant la façon de consommer. Tu penseras plus jamais rappeler. Bah non, je peux pas, il fait les montages des podcasts. Un légaliste et un lawyer dans les podcasts parce que c'est insupportable. Et bah, le jour où tu auras un problème d'assurance voiture et que Claude dira ouais mais la loi on s'en fout. Ouais, tu c'est diras, Non, moi. mais c'est. Mais il a pas de problème d'assurance mais voiture. c'est juste. On lui les file, les bagnoles. C'est justement ce que j'essaie de te démontrer. C'est que là, on parle d'une chose qui n'est pas un produit de consommation. On parle de Ah bah produits culturels. Oui, mais Donc, bon. tu ne peux pas. pas que. on va le rappeler Oui, mais à pas tous que. ceux qui ont acheté Shenmue 3 Donc tu ne peux pas. Oh là là. tu ne peux en pas précommande, on afficher leur la- dira que c'est pas un produit de consommation. Non, mais tu ne peux pas afficher la loi comme un étendard Mais si, parce on que peut. parce qu'on est justement Attends. dans un domaine qui est culturel et que dans un domaine culturel, Tu sais que c'est le cul ça entre ne deux peut chaises. pas les choses, Le tout problème- ne peut pas le- être réglé le problème- par Tu la sais que c'est le loi. cul entre deux Ah, chaises. mais tu vois, Le jeu vidéo. Je vais te Comme donner. les films et comme la mais musique. comme tout, mais comme c'est tout pas produit Cyril, culturel, Cyril. parce qu'on l'a dit, Cyril, avant de partir sur le côté consommation et les solutions qui existent déjà pour consommer des trucs. mais tu veux en venir où Attends, en fait parce que depuis le début, on n'a pas très bien. J'ai bien compris que tu m'aimais pas, ok? Non, Alors, mais sur ce que tu dis sur la culture. Qui êtes-vous, et compagnie, monsieur? Quel est votre nom? moi je disais Joypad, ok? Alors Non, mais m'emmerdez pas. Tu peux prendre l'exemple de l'état de l'animation japonaise. Où là, c'est téléchargé comme des porcs, il faut l'avouer. Même Pourtant, le- ils sont très même le stricts au manga. Japon hein, sur le piratage. Et, Ou les mangas oui, scans mais aussi, mais hein. c'est pas, Oui. là, à je fait. parle des consommateurs français, par exemple, tu vois.
Et donc, mais c'est là où on va pas. Mais c'est là où on va pas être d'accord déjà. Si tu me laisses pas finir un argument, je vais jamais y arriver. Je sens que Georges il va se prendre une main dans la gueule. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est trop facile de dire que c'est à cause de. Non, attends, je t'explique. C'est trop facile de dire que c'est à cause de à cause du piratage. Ça n'a rien à voir avec le piratage. Le manga, son problème, c'est qu'il y a eu toute une période où ils n'ont pas réussi à se renouveler. Là, il y a là en ce moment, il y a Dragon Ball Super. Non, mais il y a des œuvres. Maintenant, il y a des œuvres qui recommencent à être très sympas et tout ça. Mais il y a eu un switch de support. Il y a eu un switch de support. Il y a eu un switch de consommation du manga qui était, on le sait, au Japon, ils consommaient ça comme du papier journal. Comme du papier journal dans le train en commuting et tout ça. Et maintenant, ils sont passés sur mais parce qu'ils ont vu que dans le reste du monde, mobile, sur tout ça. Ils ont vu que dans le reste du monde, sur le rétro gaming, ce que je veux dire, c'est que dans l'animation et dans le manga, il y a eu des trucs qui ont fait que et en plus tu dis que ça périclite, et c'est là où je te rejoins, ce que tu disais que j'avais pas raison, et c'est vrai que tu as raison, parce que le manga et l'animation se portent plutôt pas mal. Il y a encore des trucs qui sortent qui sont ça reste à discuter, hein. Ça reste à discuter, mais ça si je peux pas les gros sont très gros, puis les autres ça se porte mieux que le dessin animé si je peux pas oui. Si je peux jamais développer mon idée jusqu'au bout. Après on enchaîne parce qu'on a d'autres choses à aborder. On va juste prendre la partie on termine. Non, mais tu vas broder autour et j'ai pas le temps de développer mon avis. Attends, s'il te plaît, dis-nous juste. Ça se transforme en crevette cast. Non, dis-nous juste la finalité. Mais j'ai pas besoin de mettre la finalité. Déjà, je finis. C'est important. Attends, vas-y, Benoît. Je finis pour te faire le parallèle sur l'animation japonaise. L'animation japonaise est dans un sale état, où les studios ils sont obligés de cracher du dessin animé à la chaîne. Il y a des trucs encore qui sortent. Non mais oui, mais là tu prends les exceptions. Là tu prends juste la partie émergée de l'iceberg. Tu vois, tu continues. Allez Benoît, enchaîne. Attends, laisse-le. Voilà, tu vois, tu continues. Laisse-moi finir vraiment. Dépêche-toi, Benoît, avant de reprendre la parole. L'argumentaire, l'état de l'animation japonaise, ce sont des studios qui doivent cracher de l'animation à la semaine. À des rythmes, des cadences incroyables, en étant sous-payés. C'est vrai. Comme la BD française. Ça a toujours été le cas. Laisse-moi finir. Comme la BD française. Ça a toujours été le cas. Comme la BD française, où on se retrouve avec des scénaristes de BD et des dessinateurs qui travaillent 80 heures par semaine pour faire la moitié d'un SMIC. Donc ça veut dire que derrière, il y a une pression des éditeurs et tout ça. Sans parler de la redistribution. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Et je vois pas le rapport avec notre. Sans parler de la redistribution. Je vois pas le rapport. Des éditeurs qui se gavent et puis qui redistribuent mal le gâteau. Le fait est que tout ça, on le sait, c'est lié au piratage. Et il y a même maintenant des gens sur YouTube qui s'amusent à faire des reviews de scans, donc ils ne payent pas les mangas et ils demandent à ce qu'on leur verse un Tipeee. Bon, ça c'est autre chose. Oui. Mais voilà, ça c'est l'État. Ce que je veux te dire, c'est que quand on parle de produits de consommation, c'est que certes c'est de la culture, mais c'est aussi un produit de consommation. Et tant que les ayants droit veulent, exploiter leurs œuvres, c'est pas aux consommateurs de décider à quel moment ils décident qu'ils ont gagné assez d'argent pour dire moi j'ai le droit de télécharger gratuitement. Mais c'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Tu n'as pas écouté. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a des petits trucs qui s'appellent les médiathèques ou les bibliothèques qui existent depuis fort longtemps et qui aujourd'hui ont une offre jeux vidéo et à laquelle MO5 participe. Et même, ça va plus loin que ça, c'est qu'ils viennent jusqu'à prêter les consoles. Et quand je dis ça, on parle pas que de vieilles consoles ou de jeux qui sont sortis il y a 6 ou 7 ans. Hein. On parle de titres qui sont disponibles 2-3 semaines après la sortie. Il y a certes un petit temps de latence, mais en règle générale, on trouve ce qu'on veut. Et de toute façon, personne n'est mort parce qu'il n'a pas joué à Death Stranding le jour de la sortie. C'est vrai. Personne n'est mort parce qu'il n'a pas vu le dernier Star Wars. Cyril, ça c'est la pression sociale. Il y a ce phénomène qui est très énervant. On en parle souvent entre nous. Les gens qui te disent oh on n'a pas d'argent machin ça, mais ils ont toujours le dernier jeu à la mode et ils te disent j'ai lâché un max de blé dessus. Je suis d'accord avec vous. Alors après chacun vit comme il veut sa passion. Je vois pas le rapport avec ce qu'on. Mais bon voilà. Avec le sujet. Moi je pense justement qu'on s'éloigne du sujet de base. Je voulais juste qu'on enchaîne parce qu'on a un timing qui est très serré, vraiment. Et on pourrait débattre pendant très longtemps. Il nous reste 2 minutes.
Oula. Non, il nous reste une demi-heure. Ah bah ça. Non, mais je comprends que tu dis. Non, mais oui, on va pas rester là-dessus. Je comprends que tu dises qu'il y a un cadre légal, etc., etc. Mais il faut que tu sortes de ça, parce que là, on est dans quelque chose de passionnel, on est dans quelque chose de culturel, on est dans quelque chose d'artistique. Et je ne nie pas qu'il y a aussi, et Belasco l'a rappelé en début, qu'effectivement, il y a un côté Il y a un cadre légal. commercial. Ah oui. Mais moi, je défends que le côté commercial, il a lieu surtout Mais ça, au début de la vie. Et donc, moi, pour être concret, moi, je propose que quand le support n'est plus En exercice n'est plus commercialisé, etc., les ROM doivent être disponibles gratuitement Si tu veux, et non modifiés. si Voilà, tu veux, restons là. si tu veux, je peux te rassurer, on n'est pas très loin entre nous. Moi, la seule différence, c'est que je te dis, il y a Allez, l'état de la loi ta conclusion. et la loi ne suffit pas. On est entièrement d'accord. Il faut la modifier. Mais le problème, c'est comment on modifie Mais une loi. on n'est pas obligé de tout faire sous la loi. Attends, comment on modifie une loi et les usages? C'est simplement, t'as deux choix. Soit on t'impose des règles et tu respectes jamais les règles et tu dis les règles elles sont pas bonnes. Elles deviennent la nouvelle norme. Les nouveaux et là- usages deviennent la nouvelle norme, ce que tu proposes. Exactement. Et là on peut te rétorquer, bah oui mais comment on peut savoir si nos règles elles sont pas bonnes parce que de toute façon tu ne les respectes pas. Donc on ne sait pas à quel point les règles elles sont mises. Ou alors on respecte la règle et on met le point là où on dit bah non, là vous voyez bien, là ça permet pas de faire ce Mais qu'on tu veut. ne peux pas Donc, faut faire. modifier. Où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu ne peux pas faire un cadre juridique sur tout. C'est impossible parce que dans la vie, il y a des milliards de cas différents. Et que dès que tu mets un cadre juridique, eh ben forcément, les cas spécifiques, tu les mets de côté. Et là, c'est un cas spécifique. C'est un exemple On arrive précis. au bout. On peut résumer Benoît. en c'est très compliqué. Merci, Non, mais Bruno est toujours là pour les moments de la Qu'en pensez-vous synthèse. les autres? Parce que les autres, du coup, n'ont pas donné leur avis. Oui, puis, Qu'en pensez-vous? Alors, Chacun son Apo, la photosynthèse. Deux. Parce que Bruno a fait la synthèse, tu peux nous faire la photosynthèse? Oh là là. Je prends pas le soleil, moi. Super. Non, je crois que. Alors, Benoît veut. C'était mais- drôle ça. Je la valide celle-là. Alors en Elle est 20 très bien. points. En 20 points différents, subdivisés. Non, Benoît, tu voulais faire un petit point sur les news du mag. Oh, là, tu me fais sauter du coq à Non, l'âne mais d'un du coup, coup, comme ça, mais c'est du coup, chaud, on n'a ça. pas leur avis. Attends. Apo, Alors, ton après, avis. Déjà, il y a des groupes qui, justement, dumpent les ROM, tout ça, dans le but de préservation. Mais eux-mêmes, ils attendent un vrai cadre légal pour, justement, distribuer leur manière de faire dans un musée, etc. Ce qu'on a actuellement au niveau de l'émulation de disponible, c'est des choses qui sont parfois faites un peu n'importe comment. La plupart du temps, À l'arrache. Ils font comme ils peuvent. C'est pas forcément des gens qui ont fait beaucoup de recherches. Ils font en sorte, ils récupèrent les données, ils mettent sur un format, ils mettent sur un type d'émulateur qui n'ont pas forcément fait eux-mêmes. Ils rajoutent un tag, des trucs comme ça. Ce que la plupart des gens consomment, c'est des matériels altérés. Ce qui serait intéressant, ça serait de faire quelque chose et certains le font justement, de faire quelque chose de vraiment plus carré pour pouvoir réellement préserver. De mettre un cadre légal pour pouvoir faire les choses bien. Donc Oui, mais on y revient. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf qu'on peut pas attendre le cadre légal. Il faut provoquer. Parce que ça Non, mais ils le font. mettra. Non, mais ils l'ont déjà fait. Ils En le font revanche, déjà. où Ils je- le font et- déjà. et où Mais je suis- ils le mettent de côté en attendant que les choses évoluent Ouais, mais ils pour ont- mettre à disposition Ouais, ils ont correctement. Tort. Ils ont tort parce que s'ils attendent le cadre légal, s'il vient jamais, donc on Non, en mais ils profitera vont faire jamais. quelque chose. Parce c'est un que peu, non, mais tu vois. ils vont venir vers les éditeurs. Ils font pas ça à l'arrache. Pour toi, Ils ça font avance, Apo. Ça avance et ils le font de manière très réfléchie. On a même des personnes à l'association qui en discutent, etc. Ouais. Donc il y a quelque Notamment à chose qui travers se les fait. démarches de la BNF, notamment à travers les démarches des Divers médiathèques, trucs. etc. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est typiquement un truc, ça, trouver un cadre légal dont l'association, c'est typiquement Pour être acteur. pour être acteur et doit être acteur. Mm. C'est typiquement une des missions de l'association. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la conclusion. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? C'est une belle conclusion pour ce débat. Oui, oui, et je voudrais juste aussi rappeler que les grands peintres qu'on admire dans les musées Ouais. faisaient beaucoup de tableaux de commande. Ouais. Pour les C'est Michelangelo, Mm. ils travaillaient à la commande. Donc, Même de Vinci. oui, non, voilà, on peut. Il y a une liste. Le mec des parkings. Non, c'est le mec qui avait le bandeau bleu.
Dans les tomates, Giannini. Voilà. Non, mais pour dire que voilà, l'art et le business ont toujours, en tout cas, la plupart du temps, fricoté ensemble. Voilà. Ouais. Très bien. Alors Benoît, je te parlais des news. Mais il va faire une conclusion. Je fais la synthèse. Alors en 50 points. Pour finir et tout ça, le temps que je prépare le reste. Tu vas pas les taper, elles existent. Un petit hommage à Guillaume, avec sa petite phrase préférée, qui est très pertinente. Oui. Dans la culture, on paye pour dans le cochon, tout est bon. on paye Surtout pas les gens pour aimer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, les ça. gens qui vont au cinéma qui disent oh putain, remboursé. Non, tu payes pas pour être satisfait, tu payes pour voir. Ou je téléchargerais, Tu vois si ce que ça je veux me dire plaît, j'aurais payé ma place. Quand ils disent au cinéma putain, j'ai acheté ma place, c'était décevant, je veux être remboursé. Non, il y a des gens qui disent ça. Ouais. Oui. Donc il y a ça et le fait qu'un produit culturel est aussi un produit de consommation. C'est les deux. C'est pour ça qu'on disait ça. C'est ce qu'on a dit. Vas-y Georges, comme ça je te signale qu'on l'a dit 50 fois. C'est bien de nous remettre dessus. Alors, Benoît, les news. Ah pardon, Georges. Ah bah écoutez, moi je croyais que vous... S'il vous plaît, monsieur, un peu de respect. Oui. Moi je trouve qu'effectivement il y a un bel héritage déjà dans le jeu vidéo depuis quarantaine d'années et que tous les jeux qui sont là, effectivement, il faut les préserver parce que d'ici 20-30 ans, enfin peut-être plus tard, ça va être très compliqué de mettre la main dessus. C'est vrai. C'est déjà le cas aujourd'hui sur certains jeux. Je disais qu'il y a les œuvres d'art de Mozart. Enfin, j'étais allé au musée il n'y a pas très longtemps d'un peintre où les gens, en fait, ils travaillaient en fait pour ce musée-là. C'était à Giverny, je crois. Mais ça, quand on critique une œuvre d'art qui est commerciale, c'est... Voilà. C'est ridicule, parce que ça a toujours été plus ou moins le cas. Et du coup, en fait, ça fait bosser quand même des gens. Exceptions, bien sûr. Et la culture, elle perdure. Donc, finalement, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut pour faire avancer. Et ce qu'il faut, c'est quand même préserver la chose parce que dans 50 au-delà de toute notion commerciale, nos futures générations, ils n'auront peut-être pas la chance de connaître ce que nous, on a connu. D'où la problématique du cloud gaming. De la dématérialisation. Et du dématérialisé. Et juste pour rebondir sur ce que disait Georges à l'instant, Georges, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, Georges, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les films de cinéma muet, donc du début du XXe siècle, il y a quand même près de 80% qui a disparu. Vraiment, on ne peut pas remettre la main sur 80% de la production cinématographique du cinéma muet. C'est monumental. Donc on revient à ces choses-là pour les faire perdurer. En effet, à un moment, il faut être pragmatique. Mais je pense qu'on se préoccupe. Il ne faut pas toujours forcément être dans le cadre légal. Être dans le cadre légal. Tu vois, il y a une mission aussi tu vois, parfois, il faut être un peu. Après, je pense qu'on se préoccupe, nous, de notre génération. Enfin, quand je dis notre génération, années 80, etc. Ouais. On se préoccupe beaucoup plus que de ceux de l'époque où ils n'avaient pas forcément les moyens. Et nous, c'est peut-être plus simple d'avoir un disque dur et de mettre les choses de côté en disant maintenant, vu que tout est sur le cloud, etc., on fait quoi? Transition. Transition. T'as vu? Oh là là. Avec la problématique, effectivement, du dématérialisé. Ah, on va pas avoir un temps de ouf. On va pas avoir un temps de ouf. Toi, je sais que t'es pas trop pour. On va pas se lancer là-dedans. Mais on pourra faire un Memo 5 sur le sujet. Ouais, moi, je propose qu'on fasse un. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs qui sont là. C'est le sujet hyper important. C'est hyper important. Dans quelques mois va sortir. Non, ça sort là. C'est lundi. Attends, il sait même pas ce que je veux dire. Il sait même pas ce que je veux dire. Dans quelques mois vont sortir la PS5, Scarlett. Qui vont avoir face à eux Stadia puisque c'est de ça dont tu voulais extraordinaire. parler. Chacun proposant aussi, ils vont rester sur des formats physiques, mais ils vont proposer du cloud aussi. Donc ça va être le débat majeur du jeu vidéo. Et je pense que c'est le rôle des Mo5 là d'en parler. Ce sera la guerre des catalogues. Ça a déjà commencé. Mais tu sais, moi je travaille dans l'informatique depuis maintenant de très nombreuses années. Tu sais, ça faisait très peur le cloud. Là, je parle vraiment sur la partie informatique pour les professionnels. Ça leur faisait très peur. Attention. On ne sait pas où sont les données, machin. On ne sait pas les États-Unis avec le Liberty Act, enfin machin, le Patriot Act. Donc c'est très obscur. Aujourd'hui, les sociétés toutes proposent, quand elles ont des data centers propres, proposent aux clients, pour ne pas leur faire peur, ok, on va faire de l'hybridation. C'est-à-dire que vous allez garder une partie qui vous semble très importante en local,
Et puis, ce qui est moins important, on va pouvoir le délocaliser dans le cloud. Sachant que aujourd'hui, il y a déjà une partie de ce que vous avez, vous ne le savez pas encore, un peu comme dans Hokuto no Ken, mais vos datas sont déjà dans le cloud. Sur certaines. Les emails, les machins. Et les mecs te disent, ah bon, et les emails, c'est hyper important. Mais il y a plus que... En termes de sécurité. Il y a plus que les datas. C'est-à-dire que la plupart des logiciels qu'on utilise aujourd'hui en entreprise sont dans le cloud. Bien sûr. Et parfois, on s'en doute même pas. On se pose même pas la question. Les clients mail, tout ce type de... Tout à fait. Tout ça sont dans le Et donc cloud. finalement, est-ce que le jeu vidéo pourrait pas arriver à une espèce d'hybridation comme ça? Bah non, parce que si tu tous des serveurs en bas de chez nous, si tu compares, donc si tu compares une œuvre artistique comme un Super Mario à juste un client mail, Super Mario 3D. Oui. Shenmue. Non. Odyssey par exemple. Odyssey, bon ça va, je te l'accorde. Allez. Je te l'accorde Odyssey. Mais tu vois, tu peux pas comparer parce que et moi je maintiens et c'est un débat qu'il va falloir avoir, qu'il va falloir qu'on défende le format physique. Alors attention, je ne suis pas contre le cloud gaming. Ouais. Je suis pour que le physique ne disparaisse pas. Je suis pour que les deux cohabitent. Parce que la problématique, c'est que je vois beaucoup de jeunes, principalement, sur les réseaux sociaux, qui sont là, ouais, vous êtes des vieux cons, le cloud gaming, c'est l'avenir, de toute façon, on ne pourra pas y couper, et c'est génial, et machin et tout. Et ils ne se rendent pas compte des enjeux du dématérialisé. Ils ne se rendent pas compte à quel point, justement, nous qui sommes pour la sauvegarde du patrimoine, alors déjà... Avec le cloud gaming, avec le dématérialisé, c'est mort. Ouais. C'est-à-dire que les jeux, une fois que l'éditeur les supprime des serveurs, vous êtes niqués, vous n'aurez plus jamais votre jeu et vous ne le retrouverez plus. Cyril, je te parlais de Steam tout à l'heure hors antenne. On aime Steam, moi j'adore Steam, etc. Néanmoins, il faut rester au courant pour nos plus jeunes auditeurs que lorsque tu achètes un jeu, tu te signes une décharge comme quoi tu acceptes les conditions de Steam. Ça veut dire que du jour au lendemain, comme le jeu sur DuckTales, qui disparaît du jour au lendemain alors que tu l'avais acheté au préalable. Alors que tu l'avais payes un droit d'utilisation du jeu. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un droit d'utilisation. Oui, c'est terrible, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis contre ça. Et là, la préservation, elle n'existe plus. Non, le DuckTales, donc déjà, oui, si tu l'as acheté. La préservation. Ensuite, les prix, c'est que tu seras complètement lié à eux. Et si Steam tombe, tu perds tes 800 jeux, c'est mon cas, j'en ai 800. Déjà. Et ensuite, après, une fois que tout le monde sera en démat, ils feront les prix qu'ils veulent. Exactement. Alors que je vous rappelle que là, sur un jeu physique, ok, il commence à 70 balles, mais tu le trouves à les bacs à 30 balles. etc. Tu disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de jouer Voltaire, 3 fois plus cher. Death Stranding tout de suite. Bah oui, moi je vous conseille les jeux d'attendre 3-4 mois. Ouais, Death Stranding, attendez qu'il soit 5 balles. C'est un genre spéculatif, c'est que moi je décrète le prix d'un jeu Cyril, et je l'achète pas tant qu'il n'est pas au prix que j'ai décidé. Mais bien sûr. Cyril, il y a encore un autre souci, c'est que... Parce qu'on est tous d'accord que 70 balles sur un jeu, c'est dingue. Je vais prendre un exemple. Surtout si tu le prends en démat. Je vais prendre un exemple tout court. Surtout si tu le prends en démat. Parce que d'ailleurs, il est au même prix. Exactement. Pour vous donner une idée à quel point ils vont vous empapaouter avec le dématérialisé. Pour rester poli, c'est que regardez les prix. On nous avait dit mais non, vous verrez, dématérialisé, c'est moins cher. Après, c'est pas vrai du tout. Alors, attendez, ils payent pas la boîte. Attendez, parce que ça a quand même beaucoup changé. Ça veut dire que effectivement, avant le démat, c'était 70 et on n'en parlait plus. Maintenant, je pense que les constructeurs, enfin les éditeurs, etc., ils font des efforts quand même en proposant des services, pas sur les AAA, pas sur honnêtement, il faut quand même des efforts. Mais il y a des périodes de solde après sur Steam. Avec un pote, on se disait, parce qu'il y a eu une conférence d'Xbox il y a 2-3 jours, et qu'ils ont mis le paquet. C'est celle que tu n'as pas regardé. Ils ont mis le paquet sur le Game Pass, etc. Et je lui disais, mais finalement, la concurrence, il y a des concurrents, ils peuvent finalement attaquer de façon super simple. Agressive. De façon facile. Par exemple, un Last of Us 2, à la sortie, ils peuvent très bien le mettre sur PlayStation Now. Alors, ils le feront pas, parce qu'il y a des enjeux économiques, etc. Mais 1 mois, 2 mois après, ils peuvent le faire et le consommateur... ils sont libres, en plus. Ce sont eux qui l'éditent côté Sony. Apo, tu voulais dire quelque chose? Attends, je finis sur le... parce qu'Apo, vous voulez prendre la parole juste avant. Je voulais dire un truc, en fait. Non, mais on est en plein dans le truc sur le physique, justement. Je voulais dire à Cyril, c'est que sur le physique, je suis d'accord avec lui. Mais... il y a encore une autre problématique. Et j'ai pas fini tous les désavantages du dématérialisé. Non, mais je sais bien, mais j'ai une liste de 100. Non, mais justement, je vais prendre un exemple. Tu vois, quand The Evil Within était sorti, le jeu de Mikami, je l'avais acheté légalement sur Amazon. Il me l'avait envoyé 2 jours avant. Bon, sauf que il y avait un patch Day One qui était en attente. Okay,
le jeu était injouable. Il tournait en 10 FPS, c'était un cauchemar absolu, il buguait de partout, il était injouable. Donc là, tu télécharges ton patch. Ok, le jeu en occasion, quelqu'un qui le trouve dans... Tu vois le patrimoine, tu veux jouer dans Evil Within dans 40 ans. C'est chaud, hein. T'as plus le patch, le jeu il est quasi inutilisable en fait. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un gros problème, les patchs. C'est un gros problème. Mais ça, c'est un problème encore différent. Oui, bien sûr. C'est le problème des C'est-à-dire que même le DLC, physique te couvre pas de tout problème. Des jeux pas finis. Oui, mais parce qu'ils sont en train de dévoyer le physique. Bien sûr. Ils sont en train de dévoyer le physique. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement basculer, ils sont tellement impatients de basculer dans le. Après, on rentre dans l'économie, c'est que le jeu doit sortir à telle date. On laisse pas le temps au dev de. Alors finalement, est-ce que ce serait pas ça l'hybridation? C'est un autre débat, et tu as entièrement raison, c'est que maintenant les jeux sortent pas finis. GT Sport, qui est un jeu Gran Turismo Sport, qui est un jeu qui est extraordinaire, que j'adore, mais quand Sony ça. Quand il est sorti, Polyphonie digitale. Tu prends le jeu aujourd'hui, il est extraordinaire aujourd'hui. Il n'a plus rien. Il y a beaucoup de jeux comme ça par rapport aux jeux patchés. Avec le jeu à sa sortie. C'est-à-dire que t'es tellement patché. Il faut même les critiques en plus. T'as le double ou le triple de circuit par rapport à Day One, et t'as le quintuple des voitures. Ouais. Et c'est ce que tu vois, regarde même du jeu qui se prolonge. Alors Fallout 76, non, mauvais exemple. Juste Cyril, ce que disait Bruno à l'instant, ça pose aussi un autre problème, c'est sur la critique de la presse, parce que tu peux encore regarder sur internet des critiques d'il y a 10 ans sur je sais pas jeuxvideo.com, Gamecult, ce que tu veux, ou Gameblog, et le truc c'est que la critique de l'époque, tu dis ah chouette, j'hésite à me l'acheter en démat, etc. Je vais regarder un test, et comme dit Bruno, il est biaisé le test puisqu'il y a eu un patch entre deux, voire plusieurs patchs. C'est vrai. Et ton GT, le test de l'époque de GT machin. Eh ben ils vont dire c'est de la merde. Vrai. Et toi tu vas dire mais non. Et même en physique, sur beaucoup de jeux maintenant, sur surtout les blockbusters, etc., tu n'auras pas l'expérience définitive. Oui, voilà. oui, tout à fait. C'est terrible. Et donc tu dis quoi? Qu'il faut acheter en démat? Non, attends. Je parle à Rock. Non, mais j'ai pas de. Moi, je consomme autant de physique que de démat, donc bon, voilà, j'arrive pas à trancher même moi personnellement, parce que les deux ont leurs avantages en fait. C'est pour ça que je dis. C'est compliqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut se battre pour que les deux puissent cohabitent. Ouais. Il faut qu'il y ait toujours une offre physique, parce que là, pour avoir un garde-fou. Parce que là, pour eux, commercialement. Et c'est là où commercialement c'est 10 000 fois plus rentable pour eux. Ils vous niquent sur la reprise des jeux, ils vous niquent sur l'occasion. Ils vous niquent sur l'occasion. Bientôt ils fermeront. Tu peux pas revendre ton jeu. Il y a des goodies. Donc ils t'enferment. Et ils t'enferment, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent de toi. Ils te laissent jouer au jeu. Ils font de toi ta chose. Mais oui, chose. Ils te laissent jouer au jeu quand ils ont envie, le temps qu'ils ont envie. C'est vrai. Mais ce qui est effrayant, c'est s'il y a un jeu qui te marque. Tu deviens leur esclave. Et que du jour au lendemain, tu ne peux plus le. Ouais, c'est terrible. Ah oui. C'est terrible. Tu vois. Donc faut se battre. Faut se battre. J'étais à 5, j'arrivais les deux. Alors, Outrun. Ah ouais. Pour moi Pour moi c'est Black Mirror. Non mais dans l'état actuel. Dans l'état actuel des choses, se battre pour ou contre le démat, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que tu m'as mal écouté. Non. Attends. Je vois très bien tes arguments. J'ai dit faut se battre pour que le physique reste. J'ai pas dit qu'il fallait être contre le démat. Non, je sais bien. Et en fait, écoutez-vous. Attends. En fait, tu vas. Je te le dis tout de suite. Dans le fond, on est d'accord, mais pour que tu me laisses finir et développer mon idée. Mais alors compact. Oui, je vais essayer, mais si tu me coupes sinon, il n'y arrivera pas. Y arriver. Alors, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la différence entre le support physique et le support démat, il est infime. C'est-à-dire que l'éditeur, il a toujours le contrôle via ta connexion Internet de ton support physique comme de ton support. C'est vrai. En fait, le vrai débat, c'est pas de savoir si le jeu il est en physique ou en démat, c'est une fois que tu as acheté et que tu as la propriété. Est-ce que tu peux jouer offline sur un de tes supports, que soit tu choisis soit le support de l'éditeur, un disque, une cartouche ou ce que tu veux. Est-ce que tu as le contrôle total de ton jeu pour pouvoir y jouer seul chez toi ou alors c'est ce que vient de dire Belasco. C'est est-ce que tu peux jouer offline. Voilà, ou même avoir la possibilité de récupérer une partie du code source du serveur pour pouvoir jouer chez toi entre potes si les serveurs tombent. Tu as raison. Tu as raison. Et souvent, on change. T'énerves pas, tu as raison. Non, il s'énerve pas, il est comme ça. Il est passionné. Je ne m'énerve pas, je parle toujours avec passion. Je vais même dire que c'est très important ce que tu viens de dire. C'est que effectivement, faut pas seulement se battre pour que le jeu physique reste. Faut se battre pour que le jeu physique offline
reste. Et après, le deuxième problème, c'est Ça, c'est On est vrai que c'est d'accord. important. Après, le deuxième problème, c'est le problème que soulevait Bruno sur les patchs. Et comme tu soulevais, on n'est pas obligé d'acheter les jeux à 30 balles. Et moi, j'ai acheté The Witcher 2 quand j'ai trouvé à 20 balles. Oui. Seulement, le jeu, il avait encore un CD et j'ai encore mis un CD dans le truc. C'était rare, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai plus de support physique sur mon PC, mais le jeu, il devait Hérétique. Le jeu, il devait faire genre 30 gigas de base. Et je me tape un patch de 50 gigas. Et là, je fais non, mais c'est. Surtout pour Witcher 2, le 3 à rigueur, je comprendrais, mais le 2, C'est juste, c'est pas des possible. couloirs. Mais après, il faut prendre en compte que depuis 10 bonnes années, il y a un paradigme qui a changé dans le monde du développement. C'est-à-dire que si tu remarques bien, tu vois Facebook, tu vois Google, tu vois YouTube. Tu vois les changements au jour le jour. Tu vois l'interface de Netflix qui change et compagnie. Mais tu vois jamais la version 2 de Facebook, version 3, version 1.4. Oh, Facebook prépare sa mue, hein. Tu sais, il change de logo et tout. Non, mais ce que je veux Ça dire, y est, c'est fait. ce que je veux dire, fait, ce que je veux dire, c'est que tu n'as jamais la version 2 et après on te présente la version 3. C'est en intégration continue en fait. C'est que tout le temps, les développeurs ajoutent des fonctions. Oui, mais eux, corrigent c'est des du bugs. démat total. Non, mais c'est pas ça, C'est une grosse différence quand même. C'est pas les questions de démat et compagnie. C'est un paradigme de code, de façon de développer qui s'applique plus ou moins aux jeux vidéo et parce qu'il y a beaucoup plus. Enfin, maintenant, les trucs qui marchent avec Fortnite et compagnie, où justement, ils marchent en saison pour Les jeux services, quoi. mais en termes de développement, c'est simplement des devs qui, toutes les semaines, ils ont des tâches à accomplir, des corrections de bugs, des nouvelles fonctions à ajouter et compagnie. Et t'as pas de Fortnite 2 ou quoi. T'as Overwatch 2 parce qu'il y a un moment. Oui, mais Non, mais t'as la- c'est comme les OS avec Windows T'as la 10, Season avec 2, macOS 10. t'as Season etc. 2 et Season 3 de Non, mais Fortnite. non, mais ce que je veux dire, Oui. c'est pour le côté utilisateur. C'est les événements dans le jeu Ouais. qui a un truc, mais dans une fonction du code. Là, on te sort un Overwatch 2, mais l'Overwatch 2, c'est une façon de passer à quelque chose d'autre. Benoît, Oui. on arrive, il nous reste 5 minutes. 5 minutes Georges me fait signe. Non, non, mais c'était pour Non, savoir c'était- après on peut continuer comme ça. c'était hein. 11h30. Ah, on peut continuer Je sais pas, moi j'avais 11h. Non, c'était 11h. C'est 11h30. C'est 11h30. Formidable. Ah bah c'est clair. Bon, Benoît, moi ce qui m'intéresserait, mais je pense qu'on est. En fait, le pire, c'est que. Enfin, le Mais pire, oui, ce qui est oui. très bien, c'est Une que bonne au moins, transition, ouais. sur la partie piratage, il y a eu pas mal de points de dissension. En revanche, je pense que messieurs, je ne crois pas me tromper à dire qu'on est assez d'accord sur le Moi, il y a juste un point dématérialisation. sur le Oui, Georges. démat et le physique que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, une galette, un CD, bah, si tu le raies, même si c'est un physique, Tu le Blu-ray. si tu le Blu-ray, ce que tu Tu veux, valides ou pas tu Ah, peux je pas valide. faire Ouais, ça va. grand chose à part garder la boîte en plastique, où en plus la notice, ils te mettent rien. Donc, du coup, est-ce qu'il faut avoir des disques Mais tu peux durs en racheter un illimité justement. Tu peux en racheter un. Ou tu peux faire une copie privée. Tu peux aller à République. Tu peux aller à République et en Et racheter l'acheter un plus cher. ou en Ouais. racheter un Ah oui, d'occasion parce qu'il y en a un qui l'a préservé, et l'acheter sur eBay ou sur Le Bon Coin. Ouais, ouais. Que en démat, quand ils coupent les serveurs, Ah oui, fini, Ouais. mort. Même si tu l'achètes en. Tiens, et Même en regarde, physique, même il y a des regarde serveurs du qui sont coupés physique, il y a parfois. ça qui regarde bloque, Fortnite quand ils ont fait les 3 jours le blackout, Ouais. de transition. de transition. Mm. Bon bah blackout. Blackout total. Après, se dit, Non, même mais des c'est gens. juste- RMX, c'est juste tout comme ça. s'ils avaient coupé Apple Internet. le disait, Y a même plus des gens rien. en physique, quand ils coupent les serveurs, c'est mort. Il y a des Oui, jeux. mais c'est pour t'as ça plus que l'expérience. c'est pour ça que c'est ce qu'on disait et que c'est important, c'est qu'effectivement, et tu as eu raison de le préciser, c'est qu'il ne faut pas se battre que pour le physique, il faut se battre pour le physique offline. Offline. Et je suis d'accord avec toi, c'est que maintenant, par facilité, les Putain, bravo, les mecs. Oh développeurs. là là là. Et- Serrez-vous la main, les gars. Et La c'est que bise, maintenant, la par bise. facilité, les développeurs utilisent trop Internet, se reposent C'est vrai. trop, se reposent c'est trop plus sur Le les jeu est pas Internet. terminé, éditeurs, c'est bon, on peut faire un patch, on s'en C'est fout. plus les éditeurs, je pense. Je pense que les devs, si vraiment ils pouvaient sortir C'est leur vrai, jeu, non, t'as raison, ouais. Bruno. Je pense que les devs, ils font c'est les vraiment éditeurs attention à qui ça. pressent, C'est leur renommée qui est en jeu. Et Sauf quand tu t'appelles Naughty Dog ou vraiment quelques gros studios qui peuvent se le permettre. tu vas te faire un ennemi. Pourquoi Bah, Non, Naughty Dog, c'est justement, Sony. Justement, il en dit du bien. Avec Ouais, des mon gameplays, Dieu. tu sais où t'appuies juste sur un bouton. Et je dis ça, attention, j'adore Uncharted. Oui, c'est très Tu réducteur. un parce que gameplay où J'aime beaucoup juste Naughty sur un Dog, c'est bouton, très, tu c'est très parles- réducteur. tu Mais parles bon, c'est d'Assassin's encore un Creed, autre là. débat. Ouais, aussi, grave. Et j'adore Assassin's Creed. J'adore le casual gaming. Non, mais ce qui est effrayant, J'aime c'est que qu'on. Black Flag, moi. Comme tous ceux qui aiment Après, pas- moi qui je aiment pas trouve que ce qui est Assassin's Creed. intéressant sur ce Moi, que je l'aime vous bien, dites, mais aussi c'est les par autres- rapport au patch, c'est qu'un jeu Mais comme ça, c'est effrayant. comme Shenmue 3 par exemple, qui pour moi. Shenmue Il est Je pas encore connais pas. sorti. Non, mais parce que en fait, c'est il y a quoi eu ce des jeu mots, il y a eu des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Et ben, Il y en a dans qui n'ont ce- pas joué, surtout encore. Il y en a qui n'ont pas joué, mais Ouais. après c'est juste une histoire d'histoire, que ce soit t'aimes ou t'aimes pas. Mais du coup, c'est intéressant qui propose des patchs parce que c'est un petit studio. Enfin, c'est un exemple. Oui, 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 non, non, Ouais, mais ouais, ouais.
J'ai rien contre Parce Shenmue, que je venais on chez nous. On va voir tous les fans de Shenmue sur le Non, groupe. non, mais je veux dire, Il y a Julot déjà qui m'envoie des menaces de mort. où c'est effrayant, c'est qu'on est déjà un petit peu, trouver un terme élégant, on l'a déjà dans l'os en fait, puisque Oui, nos consoles mais t'as sont déjà raison. connectées, donc si t'as acheté, Mais oui. si tu ressors ta PS4 dans 20 ans, que ton patch est déjà téléchargé, ouais c'est super, tu vas pouvoir rejouer à ton The Last of Us 2 Ouais, patché, Alors après, pour te mais répondre... si tu l'achètes sans la console dans 30 ans, Mm. et que t'as pas les patchs et tout ça, tu l'as dans le... Ah, Si tu veux jouer à Silent Hills. Après, pour te répondre la à ça, démo. Je le garde précieusement. tu as entièrement raison, on l'a déjà un peu dans l'os. Mais faut arrêter de croire que qu'on l'a vraiment dans l'os. Lis les C'est-à-dire, questions, faut, Georges, si tu veux. faut arrêter de croire que on n'est pas maître de notre destin. La Xbox One a démontré que le lancement de la Xbox One a démontré que Le combo de la vision un peu... tous, plus trop en de avance sur Sony, son temps. ça, que si on dit aux ça éditeurs, fait basculer la génération. que si on dit Complètement. aux Et Microsoft était trop en avance. Voilà. Que si on dit aux éditeurs et que si on... Oui, mais tu vois, ils ont encore peur. Sur cette génération-là, ils ont encore Faut peur dire que ça- de ne ça- pas mettre de ce physique. fameux 3 a fait date quand même, hein, c'est Ouais, historique. Voilà. quoi, hein. Ah ouais, c'est historique. En termes de com, c'est historique. Et hein, c'est vrai. historique. Et donc, ça veut dire Quel bullshit de Sony. que l'air de rien, on a le pouvoir. Ça veut dire qu'on a Un le peu, pouvoir. on a un peu de pouvoir. On a- On l'a vu mais avec on a- Sonic. Hein. on Oui, mais là, a- tu vois, il y a une ambiance mais quand même où tu exactement, on l'a vu sens le avec public Sonic. quand même plus enclin à accepter Oui, le... tout à fait, tout à fait. Eh ben, c'est là où c'est Tu vois, notre rôle. les stores, Exactement. le PS Now, moi j'étais un peu contre, je l'ai essayé. Et finalement, j'ai pu essayer plein de jeux que j'avais pas les moyens de m'acheter, des Ouais. jeux niche japonais. J'ai Ouais. pu essayer, j'étais très content. Certains, tu les télécharges. Et tu vois, c'est. Ouais, mais il y a du lag. c'est Enfin, contrasté, il y a- quoi. Il y a du Ouais. lag. il y a Ouais, mais du les lag. tes jeux PS4, tu peux les télécharger en dur Ouais, après. ouais. Donc voilà, bon, c'est un Non, peu. mais c'est pour ça qu'il faut pas opposer Oui, mais l'un, faut pas opposer faut que l'un ça se à l'autre. complète. Faut que ça se complète. Voilà, ouais, mais on est d'accord là-dessus. Exactement. Mais on a le pouvoir. On a le Un pouvoir. peu de Et pouvoir. non, Restons- non, je suis pas d'accord. Restons humbles. Avec les réseaux sociaux, Oui, c'est vrai, avec avec Twitter, les réseaux etc. sociaux, on a un pouvoir énorme. Ouais, et puis des on fois a trop. De Moi, ce nuisance. qu'ils ont fait Et Star on a un Wars. gros pouvoir de nuisance. Et puis on a deux choses. On a deux choses qui nous donnent le pouvoir. On a les réseaux sociaux et notre porte-monnaie. Et tu vois. Oui, et c'est avec parce notre que- porte-monnaie, Parce que si tu les on a un tacles, tu pouvoir. les tacles là où ça fait mal. On a un pouvoir. Ah bah, C'est de toute que façon, si on pourra pas prendre 10 abonnements. Ouais, ça Voilà. rappelle un le abonnement à boycott gauche, des un Call of abonnement à Duty, droite, ça. il et faudra c'est faire des notre choix. rôle ici à tous, justement. Par contre, vous pouvez faire des dons hein, pour les. Je veux finir pour te répondre. On a le pouvoir, tous ici, et on a presque à la limite l'obligation, Ouais. si on croit en ce qu'on croit, on a tous l'obligation. Tu l'as dit, effectivement, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux de gens qui sont là, ouais, c'est vachement bien le démat, machin et tout ça. C'est notre obligation de leur démontrer que il faut que le physique reste et de les convaincre de faire pression. Mais il y a que les chiffres du sur les- marché oui, qui vont. Et ben c'est là. Quand tu les C'est là attaques où au faut les portefeuille, convaincre. c'est là où C'est ça là- fait mal. Et c'est là que le changement de génération dont vous parliez tout à l'heure Ah bah on a un pouvoir d'achat. rentre complètement en jeu. On a un pouvoir Oui, d'achat, on n'est mais- plus des enfants. Non mais je parle Oui, mais les les gamers qui arrivent, qu'on 10-15 berges génération aujourd'hui. Fortnite, quoi. Oui, mais Ah, tu, oui. tu as raison, mais les jeunes Ils sont générations, prescripteurs. elles sont pas débiles. Si Ah on- non, si je on dis pas arrive ça. à, c'est là, Oh. c'est là où notre expérience rentre en jeu, et c'est là où Oui. où notre voix va être importante, c'est de les convaincre que le démat, ok, c'est bien, mais qu'il faut pas qu'il y ait que ça. Oui, oui. Mhm. En même temps, suis Fortnite, d'accord. c'est un jeu qui à la base est gratuit. À la Non, mais base. son modèle économique Ah, est exactement. différent, mais ça après c'est encore autre chose. Non, Son mais par positionnement rapport à de la base. génération Et si vous en voulez- fait, Ouais. des jeunes qui finalement ils y jouent parce que c'est gratuit, c'est fun et donc du coup est-ce que c'est pas un modèle économique aussi pour l'éditeur de proposer des jeux comme ça, enfin un peu comme Bah oui, comme c'est sûr. Nintendo qui Là, propose pour- Super l'important là-dessus, Mario c'est la fidélisation, en fait. sur iOS et Android et c'est super fun. Et mais le pour jeu, jouer- il est et pour jouer à la je bonne sais pas version si sur t'as- Switch si- après. je sais pas si tu as joué C'est un autre à modèle. Mario Kart Tour, Ouais, c'est mais compliqué. Non, non, c'est bidon quand même. Ouais, hein. ouais, ouais, Bah, c'est moi je compliqué. m'éclate. Là encore une fois, c'est ouais. un modèle Non, économique mais différent. 150, ça. Non, mais mètres cubes, je m'éclate. tu t'éclates parce que c'est un bon Parce jeu. que t'as payé, t'as mis des Non, tritunes, non, des non, 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 microtransactions. non. Même pas du tout. Parce que t'es bourgeois. Non, mais tu t'éclates parce Non. que tu Sur t'éclates. ton iPhone tout. dernier cri. Tu t'éclates parce que c'est un bon jeu mobile.
Ouais, mais ouais, tu ouais. t'éclates pas Le parce que pauvre. c'est un bon Mario Kart. C'est pas un bon Mario Et en Kart. parlant C'est des jeunes, pas celui-là partagez de un la Super maximum NES, surtout. On est d'accord. Voilà. C'est pas celui-là de la Partagez sur Super NES. Twitter le lien du stream. Voilà. Tout à fait. Oui, et il paraît que si les dons commencent à pleuvoir à là, Cyril dira que la Dreamcast est la meilleure console du monde. Et la Xbox. Les dons pour Oui. le Marathon Cast. En fait, il y a Non mais là ça. c'est Ouais. Bon, messieurs, palier messieurs, supplémentaire. Pour une avalanche de dons, je suis on est assez je suis capable d'accord. de le dire. On est assez Ah bah d'accord. on y compte bien. Benoît, on m'a fait signe tout à l'heure de un peu se speeder, mais finalement on a encore un peu de temps. Benoît, tu voulais aborder les news du mag. Et moi, il y a un truc que je voulais aborder avec toi, c'est un peu Death Stranding, parce que c'est un peu le truc du moment. Mais Benoît, Non, je te mais- laisse la parole, on finira sur... Non mais putain c'est compliqué Non, mais de il n'y avait pas deux, repartir trois à- trucs que tu voulais Bah, nous il y aborder. avait, oui, il y avait quelques trucs, mais oh là, il faut que je parle près du micro. Oui. T'es le mais- premier à le dire aux autres. Hein. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. oui, c'est vrai. oui, oui. Mais, Parce que du coup, je l'ai lu un petit peu, donc si tu veux, je t'aide un petit peu. voilà, je veux bien que tu me donnes un coup. Je veux bien que tu me donnes un coup de Allez, main. Parce que allez, surtout- enchaîne. En attendant, enchaîne, vous pouvez enchaîne. faire les dons du Marathon Il y a des Cast, questions, n'hésitez Georges, pas. dans le chat, je ne vois pas. Je là. dis, il y a plus Tu- que de viewers. C'est vrai Ah bon Partagez un maximum, si, vos amis si, qui ont y a- des y a- sous y a là, des faites-les questions. venir. Voilà, vos amis Qatari. Voilà. Vos amis Si bourgeois. vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nasser, si tu es là, donne-nous l'argent. Il ne comprend pas. Poser les questions, on y répondra Bon, pas. sur les news. Alors, on a fait des news sur le mag. Ouais, bah si, bah il y a une très très belle news, du coup Oui. je suis ravi de la lire parce que... Allez, vas-y, Georges. Lance-toi. C'est un livre décortiqué, enfin, où on décortique les consoles de chez Omakebook. Il n'y a pas de Donc, piège. Seul chez Donc, Omakebook en maintenant. gros, Florent Gorge, voilà, notre ami. exactement, c'est un Ah, très très bel Florent. ouvrage que Respect j'ai... à Le Florent, meilleur d'entre nous. le plus grand spécialiste de Nintendo de la planète. Tout à fait. Donc Mais en gros, au Japon, ils n'ont même pas ça. Je suis d'accord. Ils n'ont même pas d'équivalent. Ouais. Cocorico. Donc en gros, dans ce guide-là, il y a 50 ans de consoles. Donc on voit plein de consoles donc au format normal et qui après sont... tu vois la carte électronique à l'intérieur et je trouve ça génial parce que du coup, tu rentres à l'intérieur de la rentres à console. l'intérieur de tu la vois, console et pendant que tu lis le bouquin, tu dis « Ah, mais cette console-là, comment elle est à l'intérieur ?» Et je trouve que c'est un ouvrage vraiment conseillé. C'est charmé. Et tu te dis, oh là là, à l'époque j'ai acheté du vide en fait. Ouais, il y a beaucoup de vide, il y a du vent dedans. Ah oui, parce que ça te rappelle que dans les PlayStation, on mettait des lestes, des morceaux de métal pour qu'elle ait l'impression d'être plus lourde, pour qu'elle Même les ait pas manettes. l'impression d'être un Même jouet, les quoi. manettes. Eh oui. C'est- Ou les cartouches. J'ai vu hier là, une boîte d'un stick où ils avaient mis effectivement à l'arrière de la boîte le stick, un stick arcade, tu Ouais. vois, le stick ouvert. Ouais. Et en fait, Il n'y a que dalle. j'ai T'as vu rien. une pauvre petite carte comme ça et deux fils. Ouais. Tu te dis mais ils sont gonflés quand même de mettre ça derrière et ils te disent Et le oh, prix. regardez Et le prix. Ah oui parce que Putain. c'est un arcade stick à Les 200 balles et le mec tu te dis mais attends mais ils se foutent de ma gueule. Mais oui. Ils sont en train de me dire que Mais ils vont te j'achète dire tu payes la j'achète du vide. précision du bordel. Tu vois. Et ça, quand t'aimes les jeux de fight. Ah ouais. Ouais, donc du coup... Donc ça, c'est un livre qui sort chez nos amis de Mac et Ouais, Books. Enfin non, il est sorti déjà. Il est sorti. Ouais, c'est les consoles de jeux vidéo, c'est un bouquin jaune avec une manette NES. Là, tu peux le Et- montrer peut-être à la caméra si Ouais. on arrive à... Je sais pas si on vous le verra. Peut-être pas, non. C'est à son là-haut les Mais de gars. toute façon, il suffit. Vous pouvez aller sur le site MO5. Le mag MO5.com. sur le- Ouais, il y a les news sur le Il y a mag. la news, c'est un bouquin Ou sur jaune le et site de franchement, Mac et il est Book. C'est excellent. Bah, c'est une idée de cadeau pour Noël, ça. C'est aux c'est un éditions bonheur, de quoi. Florent, donc c'est Ouais. au, Mais oui. c'est au maquet. Oh, c'est Exactement. ça, exactement. Et ça, c'est un beau cadeau pour Noël. Exactement, très Ah, très bon cadeau. S'il reste de l'argent après avoir donné tout, Ouais. tout son argent, c'est possible. Exactement. Bien sûr. Au dématérialisé. Eh oui. Non, pas dématérialisé. Là, pour les dons. Pour Et les pour éventuellement gagner justement les cadeaux qui sont mis en jeu. Bruno, tu peux nous les rappeler? Alors je n'ai plus l'affiche. Ah, il y avait un Attends, livre sur je Tomb l'ai- Raider. elle est devant moi, alors On il y a- avait un il y a- livre sur Tomb Raider, on avait Voilà. un livre sur God of War. Oui, il y avait un- du Pixel Love, il y avait Du des Pixel très Love. bons bouquins Pixel Love. Rétrospective Voilà. de Zelda chez Pixel Love. Exactement, Tomb Voilà. Raider. Il y avait le- et plein de Il n'y conneries avait pas God aussi, of War apparemment. aussi. Il y avait God of War. Il y avait Tout God à of fait. War. Un tour de l'Espagne avec Bruno dans son camping-car. Et mes granolas, enfin Et tes mes pépitos granolas. selon le. Voilà. Et tes pépitos. Il y a- Bah, les voilà. pépitos, il va falloir me donner un peu plus Double pour avoir un, les pépitos avec double un. Cyril. Pépito. Pépito mi corazón. Micolaton. Sur les news, j'en ai retrouvé une sympathique parce qu'on évoquait tout à l'heure le sujet. Ah, parce que jusque-là, c'était pas sympathique. Non, c'est D'accord. pas ça, mais Très bien, je vois. qui raccroche un peu Sympa. au sujet Je initial. sens qu'on va tous finir en Syrie, ce C'est rythme-là. ça, pour évoquer Sympa. le homebrew. Ouais. Donc on a entre autres chez nous un membre qui a fait un homebrew sur Sur une machine, squale. on y revient après. Sur un Exactement. squale, ouais. Sur une squale. C'est Alors ça. là, ça m'a. Ah ouais, mais on a des warriors chez nous. C'est hein. une bonne news parce que ça m'a rappelé
le Squall, Ouais. qui était quand même un ordi incroyable. Du coup, Avec tu peux faire le lecteur de disquette faisait un aileron de requin, Ouais. d'où le nom de nom du Squall. Squall, voilà. C'est ça. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que durant l'été 2015, c'est Amo5 qui a annoncé ça. Ouais. J'étais pas encore né Non. chez Amo5. Eh oui, C'est pas donc né tu chez grandis moi. super vite, toi, hein. T'as 4 ans seulement. Ouais, je C'est un sais, clone, en on fait. nous a annoncé que notre membre Jean-François Del Nero Oui, était parvenu à réaliser Jeff. l'extraction de la ROM moniteur du Squall. Donc un micro-ordinateur français dont on a longtemps cru qu'il n'avait jamais été commercialisé jusqu'à ce que le gérant de son fabricant Apollo 7 rétablisse Rétablir la vérité. la vérité. Il y a seulement 10 ans. Hein. Voilà, il y a juste 10 ans. Et donc en gros, l'étape suivante était de concevoir un émulateur pour la machine et ainsi de créer de nouveaux programmes. En attendant, pourquoi pas un éventuel jeu, et c'est une démo de Jean-François Del Nero. qui a codé. Et la démo qu'on peut retrouver sur le mag. hein, bien Exactement. Ouais, voilà, et l'avantage de Jeff, c'est qu'il fait tout ça par passion, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il les met Exactement. toujours à disposition. là. Exactement, et ça démontre qu'il y a des squals chez c'est un Mo5. peu compliqué, Et ça oui. démontre la capacité de. Oui, parce que de Tu sais comment on nous sauvegarde appelle chez Oui, MO5 parce les que- requins vicieux. Eh, C'est pour ça. voilà. Si vous aviez retenu dans la news, on évoque 1000 machines et 500 qui auraient trouvé preneur. Donc là, on Ouais. est dans un marché de niche. Quoi, je veux Ouais, dire. ouais, exactement. À côté, la Dreamcast, c'est la PS2. Quoi. Et voilà. Bon, Et toujours sur le sujet du homebrew, vous pouvez aussi retrouver sur le mag, Oui. où il y avait déjà eu une news sur le sujet, où il y a un... Ah d'accord, ok. Où il y a... Il y a de l'animation. Où il y a Ça part un studio qui a créé donc GB sucette. comment dire, une équipe qui a créé un logiciel qui s'appelle GB Studio, Oui. qui permet de créer des rien à jeux, voir avec Gameblog. Hein. non, des jeux Game Boy par contre. Hey Ça permet de créer des jeux Game Boy, mais ça sans avoir forcément de skill en Ah, c'est la développement. fameuse console C'est vrai avec la Oui, oui, manivelle. Game Boy, ça te parle. Pour le coup, là encore, tu suivais jusque-là. Nintendo. Voilà, donc Ça va. tu peux créer Bah, tu peux créer ton propre jeu Game Boy. C'est quand même une Tu l'as machine. écouté le podcast sur la Game Boy C'est quand même. Avec Flo C'est quand même une machine majeure. Bah oui. Oui, je Elle a l'ai révolutionné. Je l'ai écouté en courant. Ah ouais En Ah oui, faisant- oui. T'as pris une photo en plus. Ouais, Ouais, exactement. je l'ai vu. C'est vrai. Alors ce qui est Il marrant m'a avec, envoyé, il m'a tagué dedans. avec cette Game Boy pour rebondir, c'est qu'il y a des DJ qui font de la musique sur Game Boy et c'est excellent ce qu'ils font. Ah. Parce qu'ils arrivent à mettre, à transformer des musiques des années 80, des rythmes. Tu sais quoi, Georges ça Le chip, avec- le chip tunes. Le ça chip tune, s'appelle. c'est fantastique. Et c'est sais génial quoi le chip tune. Tu sais quoi, Georges? Hier soir, avec Benoît, on écoutait. Parce qu'en fait, bon, tu sais, on publie les podcasts en version sur YouTube, en version vidéo pour ceux qui veulent les voir. Et il y a un mec qui nous dit: oh, c'est con, ouais, vous auriez dû les mettre en audio. Bah, mon pote, à la base, ils étaient faits comme ça. Pourquoi tu t'emmerdes à regarder sur YouTube? Bah oui. Bref, et YouTube arrive à détecter, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps: ouais, votre générique, il est cool, mais c'est quoi? Je lui dis: putain, je l'ai trouvé il y a 8 ans, mon pote. Et je dis toujours: c'est Prof Sakamoto, une chanson qui s'appelle Samouraï. Et YouTube l'a détecté automatiquement sans qu'on le mette. Et c'est l'histoire d'un mec qui Et fait. du coup, il bloque pas. Bah non. Parce que c'est pas monétisé, visiblement. Et c'est un mec au Japon qui fait du chiptune. Et il est génial. Il est venu en France plusieurs fois. Peut-être Bruno, tu l'as déjà vu, puisque je crois que tu opines du chef, tu te donnes ligne de la tête. Non, je vois de qui tu parles, mais tu vois la fatigue, Bah, le ça y est. podcast, fais du enfin, podcast, j'ai pourtant. Tu vois la l'habitude. fin. Mais oui, mais manque de sommeil, manque de plein de choses. Manque de tout. Voilà, manque de tout. De drogue. Dur. Oui, surtout. La coke. Non, j'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer, mais, Mais tu je vois, vois, tout je à vois de fait. qui tu parles, voilà. C'est le mec qui mixe. Il a une Famicom sur la tête. Sérieux? Et ouais, et quand il change de piste et qu'il va, il va te composer, enfin il va te jouer un Une air d'un jeu Famicom, pour les plus jeunes, c'est la version japonaise de la NES. qui ressemble pas du tout à la NES. Qui ressemble pas C'est un du tout à la jouet NES. quoi le truc. Et tu vois, avant de jouer un jeu, genre un air de Mario, plum, il va mettre la cartouche de Mario sur sa tête. Non. Et il va la plugger et il va faire le truc au synthé. Il y a allez sur YouTube, il est extraordinaire ce Mais mec. il y a des Ouais. il y a des chiptuners de dingue. Hein. Ah, il y a des chiptuners de ouf. Moi j'adore un mec. Bah, il y a 2080, 2080, qui est aussi un ouais, DJ, exactement. qui a été DJ On va entendre à parler la de lui, Paris d'ailleurs. Games Week d'ailleurs. Il y a le qui est un Benoît, mec il y a le extraordinaire. le mec qui fait les génériques de Varobaz, qui est j'ai oublié son nom. Mais qui est extraordinaire aussi sur le chiptune, je vais trouver son nom, que je vous invite. Tous ces mecs-là, il y a des mecs, il y a une scène de ouf qui font des petits concerts et des trucs, ça reste assez. Il y avait Georges Abitbol aussi. Ouais. C'était qui faisait des trucs qu'on faisait. Alors lui, j'ai pas retrouvé beaucoup de traces de lui récemment. Mais de toute façon, on en avait à la soirée presse. des Yoann DJ, Turpin, le mec qui faisait Yoann Turpin, des DJ, extraordinaire. des DJ chiptune en Game Boy sur le stand Emo 5. Ouais, La Oui, Game Boy. oui. Donc c'est bon pour les news. Bah en fait, la Game Boy, c'est juste pour dire que le logiciel permet de créer. Et Ouais. Guillaume nous fait une compilation. Il nous rappelle que il y a donc, oh là, je vais arriver à trouver le nom. Fabien
Loison, Difflouz, qui a fait toute une série de tutoriels pour apprendre à créer les jeux. Donc de mémoire, il a dans ses guides, il consacre ça à 2 jeux, un Morpion et un Tripping Cloud pour merci Voilà. Punky. Ah, Merci et du coup. merci Punky. Et du coup, Je oui. sais pas si c'est le même dont on parle. C'est pas grave. Mais je laisse pour la finir. Je suis fatigué. prie, S'il vous plaît, monsieur. C'est pas grave, Désolé. laissez-moi finir. Désolé. Et donc, Tripping Cloud. permet de créer 2 jeux de bout en bout. Donc, on suit. Le tuto permet d'arriver finalement à avoir au moins 2 jeux. Et après, lancez-vous comme vous voulez pour créer vos propres jeux avec la Game Boy grâce à cette série de tutoriels. Très bien. Toutes les infos, on retrouve sous le mag, bien sûr. Toujours sur le mag. Il nous reste. Voilà. Et là, on voit le compteur. C'est quand même dommage. On est à 1695. On aimerait bien finir sur un chiffre rond. Sur un 1007. Oh, Alors, non, un pour 1700, finir un sur 1800 même. Hein, Pour bah finir ouais, sur un on peut aller 1007, plus loin. moi je voulais juste parler d'actualité. On parlera vraiment d'actualité. Death Stranding, on en a parlé ensemble. Tu ne m'entraîneras pas sur ce terrain. Mais allez, Mais je suis en train de le faire. Bruno, tu es en train de le faire. J'ai pas eu le temps. J'ai pas Alors, je suis à 20 heures de jeu, d'y là. jouer Vous encore. savez ce que m'a dit donc, je peux pas Cyril t'en parler. avant? Il m'a dit je n'ai entendu que du bien. Alors forcément, il ne côtoie que des gens qui ont mis 30 sur 20 à Death Stranding N'importe parce quoi. que c'est Ah Kojima. merde, alors je vais me taire, alors. N'importe quoi. Mais ce qui est extraordinaire, moi, ce qui j'ai est extraordinaire, moi j'ai alors Toute Je- la je n'ai mauvaise pas- foi de Belasco Non. vient de je n'ai pas, s'exprimer en une seule je n'ai pas phrase. d'avis préconçu ni sur Kojima ni sur Death Stranding à la base. J'ai été très curieux parce qu'il y a eu beaucoup de hype, on nous a présenté, il y a eu beaucoup de teasing Kojimesque sur Death Stranding. Moi, au final, je me suis dit, oh, attends, il est en train de nous pondre un truc. Même lui, Pépère, il suit même plus ce qu'il est en train de faire. Il comprend même Mais plus. c'est ce très qu'il bien fait. ce qu'il fait. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Et le truc, c'est que j'ai regardé pas mal de streaming. Alors, en effet, il y a des gens qui ont aimé. Et j'ai vu des mecs comme Atomium, j'ai vu des mecs comme. C'était qui c'est, Me spoil pas des trucs de la fin, parce que je suis Non, en je plein te spoil dedans. pas rien du tout. Tiens, je J'ai suis même pas curieux de savoir, Atomium, que je respecte énormément, je suis curieux de savoir ce qu'il en a pensé. Bah, j'ai vu que, alors j'ai pas tout vu, j'ai vu quelques extraits et c'était pas très positif dans le sens où c'était très répétitif, le gameplay était pas extraordinaire, l'histoire était un peu poussive, le jeu des acteurs était bon, la mise en scène, les graphismes, etc. c'était bon, mais ça s'arrêtait là. Et c'était un peu genre une œuvre d'art. Et ça, j'ai vu Padawam aussi qui hurlait. Alors lui, il a fait 15 heures de let's play. C'est du ah pendant 15 heures. C'est-à-dire 5 minutes, ça t'amuse. Au bout de 5 minutes, c'est bon. Tes voisins, ils croient que t'es en train de buter quelqu'un chez toi. Et j'ai écouté ça. Moi, ça m'a fait marrer. Je l'écoute de temps en temps. Quand j'ai envie de me marrer, j'ai pas trop le moral. J'écoute pas. C'est quoi? Non, c'est Padawam, c'est ça? Je sais plus. Je sais plus. Bref. Et Très connu donc. Oh là. non, c'est un mec qui parle de cinéma. Et je crois que c'est pas Dawam. Et blanc. Ouais, c'est pas Dawam. Il parle de Non, je cinéma, de jeux vidéo, tout ça. Et le gars, c'est une espèce de punk, tu vois, un peu machin, tout ça, en train de gueuler, machin. Et le mec est fan de Kojima, mais il te dit putain, c'est long, c'est tout. Alors, il joue. Franchement, il joue à la zob. Je te le dis, là, la clope, il a une main et il joue avec une main. Quand tu le vois en train de piloter la moto, c'est n'importe quoi. Alors. Je dis, mec, mets du tien quand même. Mais, ouais, faut être honnête quand même, faut dire les choses. Mais, à côté de ça, c'est creux. Bruno, toi qui as joué. Alors moi, Sans je- spoil. je suis non parce non, que moi pareil, y a pas de j'ai spoil, y a vu rien, y a pas d'histoire. toutes les vidéos, tous les réseaux, j'ai pas lu les tests pour pas me. C'est 30 sur 20. Je respecte beaucoup le travail de Kojima. Non, c'est pas 30 sur 20, Et Julien a donné 40 sur 20. Avant le DLC. 80 sur 20 peut-être. Vas-y, Bruno. Non, ça c'est Carole. Avant le patch. Non, en fait, c'est un jeu que j'adore mais que je ne conseillerais pas. Non mais je vais développer en fait. Elle est J'adore. bonne, mais c'est pas le bon On, verre. on la Non, garde, mais- on la garde. Moi, je la propose garde. qu'on reste Ouais, là-dessus. mais, Bon, ça résume tout Death Stranding en fait. C'est que c'est un jeu, je pense, qui va être autant détesté qu'aimé. Ouais. Puisqu'il y a un début assez comme sait faire Kojima, où, alors si on aime un peu son univers, voilà, où il t'enchaîne comme des scènes chocs qui, moi, m'ont profondément marqué. Après, quand tu commences à comprendre la boucle de gameplay, qui est, d'après ce que j'ai compris, exactement la même, en tout cas au bout de 20 heures de jeu, c'est Ouais. exactement la même. Ça décolle pas. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que Félix, le jeu. c'est t'adhères au trip ou pas en fait. C'est que Ouais. moi, j'ai eu un moment de battement d'une heure où je me suis dit bon, soit je vais détester, soit je vais rentrer dans le délire. Et je suis rentré. Alors qu'MGS5, je l'avais abandonné en cours de route. Ah tu vois, ouais. faut dire que je dis pas, je respecte énormément Kojima. Je suis un grand Il est fan pas là, de t'inquiète pas, Metal tu peux Gear dire la Solid. vérité. Si, il est derrière. Il se Oh, cache, pas cool. Putain. Et toujours sur son carton, tu sais. Non, mais pour dire qu'on peut adorer un créateur et puis voilà, ne pas non plus dire amen à tout. Bien C'est vrai sûr. qu'MGS5, j'avais Bien un sûr. peu décroché. Voilà. Lui aussi. Oui, Quand bah, il l'a le jeu créé. s'est terminé un peu dans la douleur, voilà, quand c'était le divorce avec Konami, etc. Ouais. Moi, c'est un jeu qui me fascine, que j'adore, mais je comprends tout à fait et je trouve ça bien. On a un triple A Mais rien que qui a eu un budget de taré et qui Rien est que- radical dans rien dans que sa vision. l'univers est dingue. Déjà. Non, l'univers est dingue. Bah, bah, déjà, ça, c'est important. C'est vrai qu'il a C'est créé un un jeu univers qui qui a est coûté des millions de dollars, mais qui a une vision vraiment d'auteur. Ouais. Il a une philosophie complètement indé, c'est-à-dire que il ne coche aucune des cases
que doit cocher un AAA pour plaire au plus grand nombre. Est-ce que ça suffit pour être un bon jeu vidéo? Bah, c'est Bah, déjà pour moi- pas mal. Non, Non. mais Si, c'est mais déjà tu- regarde. Jeu vidéo, c'est le c'est déjà gameplay pas mal. avant tout. Tu le sais, Cyril. Non, mais le gameplay. Il y a aussi- Alors, Non, mais ça, Kojima c'est est un très jeu bon game vidéo, designer. Un jeu vidéo, c'était le gameplay en 1980. Non, là, je suis pas d'accord. Je connais quelqu'un, je te le ramène, Attends, vous allez vous non, écharper. non, Le Non, mais gameplay non. est très bon. Mais sauf que c'est le même, avec des petites variations, des petites surcouches, tu vois. Mais tu vas faire le livreur pendant. Alors, je sais pas combien de temps dure le jeu, apparemment, on parle de 40-50 heures, j'en sais rien. Mais il te rajoute toujours des petits trucs. Ouais. Ouais, mais c'est bizarre de dire ça, je vais te dire, je vais juste finir là-dessus. Mario, tu sautes de truc en truc pendant. Oui, non, voilà, tu vas vraiment faire le livreur. Là, pour le coup, Non, mais je vais juste finir, c'est que il a transformé la quête FedEx. En fait, il a tout tourné son gameplay autour de ça. Et moi, chaque livraison, c'est une épopée en fait. C'est une épopée avec ses rebondissements, ses moments d'émerveillement, ses moments de stress. On va pas développer tout le gameplay parce qu'on n'a pas le temps. Mais je trouve qu'il a fait quelque chose de nouveau avec des codes déjà établis. Mais par contre, effectivement, comme certains films qui sont très radicaux dans leur approche où tu vas être hermétique, Ça va diviser. Ah oui, non, mais de toute façon, il divise déjà. Oui, c'est divisé. Bon, Mais t'as tu sais les anti-Kojima de base qui aimaient pas le jeu avant qu'il sorte. on Voilà. les met à côté. Mais même les fans de Kojima sont divisés, oui. Et eux aussi, on les met de côté. Et Mais tu sais, sur les- Twitch, Et les anti-Sony, t'as les anti-Sony aussi. Oui, oui, aussi, oui. Regardez. J'ai faut eu- tous tourner Oui, mais à après, il est gauche. annoncé sur PC, il est annoncé sur J'ai PC, eu- donc ça a calmé le jeu. Tournez votre regard à gauche. J'ai eu toutes les PlayStation. Game dessus. Pass, Ouais, ouais, d'ici c'est un vrai. an, hein. C'est vrai, hein. Non. Sauf Oui, non, les mais Il sort l'été prochain sur PC, Pour donc ça rebondir va à ce que calmer tu- tout le monde. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu m'as dit sur le gameplay, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un die-hard du gameplay. Et j'adorais les premiers Mario avant qu'ils passent en 3D parce que au niveau du gameplay, Il était aux petits oignons. je pense qu'on n'a pas. C'est la perfection. Miyamoto, c'est la perfection. Au pixel La près, science du jeu, tout ce que tu veux. au pixel près, etc. Si c'était- tu te foires, c'est que toi qui peux t'en vouloir. Voilà, si tu te foires, tu n'as à t'en prendre qu'à toi. Et ça, c'est le gameplay parfait. Sauf que, avec la performance des machines actuelles, ça a apporté des expériences de jeu totalement nouvelles. Et j'en Ouais. prends pour exemple les jeux de David Cage que beaucoup lui font énormément de reproches. Et ça rejoint ce que tu disais sur un grand créateur. On n'est pas Oui, obligé oui. d'aimer tous ces jeux. Ouais, ouais. Moi, j'ai adoré Viren. Là, je suis un fan absolu de Detroit. En revanche, tout soul, je suis pareil. pas. Je suis pas. J'étais très fâché avec le jeu de David Cage et J'ai pas aimé du tout. à mon Moi, grand j'ai préféré étonnement, j'ai Super aimé Danny. Detroit. Ouais. Et tu vois, c'est Super un- Danny pour la musique, c'est extraordinaire. Oui, sur SNES. Et je te rejoins totalement là-dessus, c'est que David, là, sur Detroit, il a inventé une nouvelle forme de gameplay qui est pas moi ma forme de gameplay que j'aimais auparavant. Mais tu t'y es. Et pourtant, c'est un des meilleurs jeux de l'histoire. Et je pense que, alors, j'ai pas encore eu le temps de m'attaquer à Death Stranding, mais évidemment, c'est dans Ta to-do list. c'est le top de ma to-do list. Et de ce qu'il vient de raconter, de ce que j'ai lu sur le web un peu partout, je pense que je vais aimer pour exactement les raisons que tu as dit. C'est parce que c'est un univers, et que maintenant tu peux plus rester que focalisé sur le gameplay, et qu'avec il se passe un truc extraordinaire dans le jeu vidéo, c'est qu'avec l'explosion des performances des machines, c'est que ça devient ça donne aux créateurs de jeux, ça les rend de plus en plus artistiques et ça leur permet de faire des œuvres de plus en plus extraordinaires et qui se rapprochent de plus en plus du cinéma ou même qui dépassent le cinéma parce que le cinéma est pas interactif. Donc il est un du cinéma maintenant. Exactement, et ça donne vraiment des possibilités incroyables. Le problème peut-être Puis c'est c'est- que Kojima se prend trop pour un réalisateur plus qu'un game maker. Non, mais c'est pas un problème. Non, mais au contraire, Aujourd'hui, moi, c'est je un pense créatif. que peut-être c'est un- aujourd'hui, il devrait mais c'est- tenter sa chance à Hollywood. Non, mais mais on c'est le un- caricature souvent, mais il faut Justement. pas oublier que c'est un excellent game designer, Hideo Kojima. Mais Il y a- bien il y a- sûr, mais bien sûr. Tu reprends Je suis ces d'accord. jeux, il y a vraiment. C'est pas parce qu'il dans MGS4 il a mis des Putain, cinématiques les de Metal 4 Gear plombes. Solid, tu peux Ouais, pas dire ouais. qu'il n'y a pas du game. J'aime pas que Metal Gear, mais je suis d'accord. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas du game design. Voilà. dans D'ailleurs, Metal Gear, il putain. veut faire du cinéma. Récemment, il a fait des déclarations qui. Ouais. Il va C'est vers pas ça, pour rien je- qu'il s'est adjoint les services de. Tu sais qu'il est maintenant il est pote avec Benicio del Toro et Nicolas Winding Refn.
qui apparaît dans Exactement. donc, le réalisateur de Drive. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi Metal Gear Solid n'est pas en film, putain, il devrait y Ah, avoir. il existe, c'est ça s'appelle New York Il devrait 97. y avoir. C'est vrai, et c'est John Carpenter. Ouais, Ah, bah, Tout est de pompé toute sur John façon, Carpenter. Ah oui, monsieur. Ah, tu reprends tout, tu Non, l'as. Snake hein, tu Plissken, l'as, mon ton héros. adaptation, Non, hein. Le mais, vrai Snake. C'est vrai qu'un Metal Gear ça Solid mérite- dans le film, ça va être pas mal. Non mais c'est bien, c'est Pas bien mal. parce qu'en fait Death Stranding c'est un jeu super actuel parce que pour tous les Deliveroo et les Uber Ah, et tout, maintenant grave. ça leur fait un simulateur et tout. Ces c'est cons-là mal, ne sont quoi. pas fait sponsoriser par Uber, ils sont sponsorisés par Monster, mais pas par Uber. C'est dommage. Tu crois qu'ils vont se mettre un bébé sur le côté pour aller, pour aller livrer Imagine le ça va sapé être livreur. compliqué. Le collector, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Oh, c'est Je chaudard. l'ai vu. Où est-ce que tu le mets ton bébé dans le salon? Je l'accroche au mur. Sur la cheminée. Sur la cheminée. Pour Noël, génial. Bon, je crois qu'on a. Là, dans ce cas-là, pas de démat dans ce. Non, c'est pas de démat. Bah ouais, mais si tu veux avoir le bébé dans son truc, et là pour le coup c'est vraiment le goodies. Bon, Il y a eu pire. messieurs, on va faire un petit tour parce que là du coup je vois Comme que. c'est la fin, faut qu'on fasse le bonjour. Bah, Bonjour à tous. on a toujours pas dépassé les 1700 Ouais, là, ouais. c'est Il nous Tu as triste. toujours pas dépassé 1700. Ouais, il nous Ah, on reste chute, 5 minutes là. On chute faire à 5 combien euros quand même. Bah, Partager un il nous reste- maximum. il nous et donner reste- pour les allez, enfants, s'il Il vous nous plaît. reste 8 minutes. Voilà. Au public. Qu'est-ce qu'on peut de faire pour faire. 5 euros? Allez Cyril. Ah, Allez, poil. allez, Ah, donnez poil. votre avis. Ah, Non, poil. Justement, que tu ne sois pas à poil. La Dreamcast, c'était la Cyril meilleure qui peut peut-être console. nous donner Un truc bien putaclic. Allez, un jeu Xbox qu'il a aimé peut-être pour. Cyril renie toutes ces années. Non, Il mais déteste attends, Sony. Il est pourri. Déjà, j'ai adoré la Xbox 360. Donc, Ah, bah voilà. déjà, des jeux Le que j'ai- débat est clos. des jeux que j'ai adoré sur Xbox, il y en a. Ouais, c'est vrai, tu m'en parlais encore tout à l'heure et Ouais, on il y en a avait déjà au moins, parlé. Il y a un de mes jeux de bagnole fétiche. Forza Non. Mais t'aimais pas les Forza toi? Si Forza, non, il y a un Forza que j'ai adoré. C'est l'Horizon. Faut que je me souvienne, non, le 4 ou le 5. Non, le Parce 4, qu'à je sais un plus. moment tu m'avais parlé Ouais. d'un Forza qui t'avait Il y a vraiment retourné. un Forza qui m'avait. Ça doit être c'était en même temps que le Gran Turismo raté, donc le. Oui, il avait pris le relais. Ouais, mais non, mais c'est incroyable. C'est là où. Mais la là où nature a horreur du Kazunori- vide. Qu'est-ce que je Là où dise Kazunori se rate sur Gran Turismo, Forza arrive à prendre le lead. Forza, il me prend le lead. Ouais. Avec Greenawalt, voilà, c'est Greenawalt Forza. Ben voilà. Et donc Donc- c'est quoi ce fameux jeu de course sur 3? C'est PGR. Project Gotham Racing, bah les ancêtres de Project- Forza. Ah, Eh oui, PGR, monsieur. Oui. PGR 3, Voilà. de mon souvenir. Oui. Tuerie. Voilà. Ok. Nous c'était Hurricane. Driver 3 mais bon. Hein? Ah, Driver 3, on en a encore parlé hier. Non, c'est Driver 3, tu connais- référence au Non, podcast. et puis après, surtout- T'étais au courant du scandale Driver 3 parce qu'il y avait pas mal de vidéos sur YouTube. Non. Et ben Driver 3, figure-toi, c'était Raconte-moi. je le fais en 30 secondes. C'est un gros scandale, c'est un des premiers Doritos Gate du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, les promesses étaient sulfureuses, c'était extraordinaire, etc. À l'époque, les développeurs de le studio. C'était édité par Atari et c'était C'était pas Reflection. C'était Reflection, merci. Reflection, ouais. C'était Reflection Ouais. qui bossait pour GT Interactive, Atari, machin, tout ça. Et puisqu'ils avaient encore les droits, c'était pas encore Ubisoft. Et ils ont fait des promesses de ouf, machin, tout ça. Les mecs se hype de ouf, ils achètent potentiellement des journalistes qui mettent des notes Alors de bon, ouf. mais merde, ils m'ont pas acheté. Eh oui. Et sauf que, bah, à ce moment-là, je crois que t'étais déjà Oh là, plus, ouais. t'étais déjà plus dans le game. On a Ça y déjà- est. Ah yes. Cédric. Ouais, voilà. Je savais que ça allait prévenir. Tu Le vois. truc pourri, ça allait prévenir. Bravo. T'as sur la Xbox, quoi. Sur la Xbox. Non, suis non, dégoûté. je crois que Driver 3 il était sur toutes les consoles. Tu vois, il a ses fils disent que C'est j'aime ça. bien une Xbox pour qu'on fasse. Bah voilà, tu vois, ça a marché. Et le truc, bah je savais, j'ai la science du game, la news putaclic. Allez, maintenant on va au palier supérieur. Non, et donc pour terminer, ils avaient acheté des journalistes, sauf que ces cons-là, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait, bah, à un moment, les joueurs, ils allaient mettre la main dessus sur le jeu. Le jeu était buggé à mort. Et comme disait Bruno, Ouais, j'en ai pas un souvenir, l'éditeur a j'en ai pas un pressé souvenir. Reflection qui avait honte. J'en ai pas un de sortir souvenir le jeu. extrême de Ça devait pas être Driver un 3. simili GTA, non, un truc Si, comme si, ça. si, non si, ça Ouais, devait être c'est ça. Ouais. Et en fait, les phases, déjà en voiture, elles étaient buggées, et en plus, les phases hors de bagnole étaient injouables. Et le truc, c'est qu'il y a une très bonne vidéo sur le net là-dessus, Cela dit, sur YouTube. de mon souvenir, les premiers drivers, c'était déjà des copies de GTA. Non, 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 tu sortais jamais de la voiture. Tu sortais jamais de la Oui, voiture. tu sortais pas de la voiture, mais Ouais, c'était mais un peu ils étaient les. Sur c'était PS1, c'est un des jeux, le premier driver. Et déjà la grosse claque. nouveauté entre Driver 1 Ouais, et c'est vrai Driver que 2, le c'était t'avais enfin des routes avec des courbes parce que c'était que des angles droits. Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Bah, c'était un peu à l'américaine. Et du coup, en fait, donc il y a eu ce truc-là, et les gens ont dit putain, mais il y a eu un backdraft de ouf, en disant mais putain, mais c'est de la merde. Et encore à l'époque, il n'y avait pas Twitter et compagnie.
Et les mecs, donc on dit ça sur les forums. À cette époque-là, il y a les forums, ouais, c'est n'importe quoi. Et il y a des mecs qui ont défendu le jeu en disant, ouais, mais vous dites n'importe quoi, nous on kiffe et tout machin. Et qu'est-ce qui s'est passé? En enquêtant un petit peu, il y a des forumers qui ont dit, mais c'est marrant ce mec-là, il est nouveau sur le forum ou il a très peu posté. Et ils se sont rendus compte en remontant. C'était des mecs de Reflection? Pas du tout. Parce que les mecs de Reflection, ils fermaient leur gueule, ils avaient très très honte de ce qui était sorti. C'est pas eux qui sont en cause. Parce que c'était vraiment un putain de studio, hein, faut le rappeler. Oui, et ça a toujours été un putain de studio. Et le driver San Francisco. Que ce soit sur micro, sur PlayStation après. Voilà. C'était, le driver San Francisco leur a rendu, franchement, leur a rendu bien hommage parce qu'ils ont fait un très beau boulot sur celui d'après. Et le truc, c'est cette fois-ci, ils ont été moins pressés par Ubisoft qui leur a laissé vraiment le temps. Non, c'était des mecs de chez Atari, donc Infogrames, etc., qui s'étaient mis machin et qui avaient posté. Et ils ont remonté le flux comme ça en disant, mais qu'est-ce que c'est pourri, etc. Une espèce de Doritos Gate avant l'heure. Il y a un gros scandale. Je crois que c'est Driver Unlimited, non, qui était extraordinaire et qui a fait un flop et que c'était. Ah, je sais pas, j'ai pas. Et que c'était. Mais c'est pas San Francisco justement. Non, c'est après. C'est pas celui que tu pouvais téléporter de bagnole en bagnole ou non, ça c'est le San Francisco celui-là. C'est San Francisco ça. Sous l'air. T'es dans le coma et tu peux. Sous l'air. Oui, voilà. Sous l'air. Et même à la fin, en fait, dans San Francisco, tu sais que San Francisco a disparu. C'est San Francisco. On parlait de San Francisco sur les plateformes de streaming, dématérialisées. Il a disparu. On peut plus y jouer aujourd'hui. Ubisoft l'a supprimé. Et les derniers ils étaient vachement bien et n'ont pas marché. Et c'est dommage. J'ai regardé un youtubeur américain qui se sont fait complètement bouffer par Forza Horizon. Ouais, mais non, mais c'est autre chose. C'est un autre positionnement, Driver. Ça serait bien. Les derniers, pas trop. Le San Francisco, il était énorme. Et il y a même un où tu te retrouves face à toi-même. C'est-à-dire que t'es Tanner, l'esprit de Tanner dans un autre corps, et tu te retrouves contre Tanner. Voilà. Et c'est un truc de dingue. Il nous reste 3 minutes. Oui, Benoît, 3 minutes. Peut-être pour rappeler aussi que les gens fassent des dons, partagent un maximum. Continuez. C'est pas parce qu'on n'est plus là, après, qu'on va passer le micro qu'il faut s'arrêter. Et on nous dit que le youtubeur dont tu parles, c'est Nick Robinson. Nick Robinson, merci beaucoup. Merci le chat. Merci à Audrey qui a fait les 1700. En fait, Punky a fait l'émission à notre place. Heureusement qu'il était là. C'est vrai. Merci. C'est pas parce qu'on lisait. Moi, j'avais l'écran trop loin. Moi, il était devant moi, donc du coup, je regardais. Voilà, c'est ta faute. Un petit coucou à Punky. Merci Punky. Merci Punky. J'ai connu un Punky. Mais je sais pas si c'est le même, si c'est Tristan. Est-ce que c'est Tristan? Tristan, c'est toi Tristan? C'est Punky le super youtubeur, j'imagine. C'est lui, bravo. Sortez la table à vous. Bravo Punky. Qu'est-ce que tu deviens? Tu viens plus aux soirées? C'est Tristan. Tristan. Tu viens plus aux soirées, qu'est-ce que tu fous? Il prépare des vidéos Sonic. Ouais, putain. J'ai laissé le mec, il était grunge. Après, je l'ai revu, il était bourgeois et tout. Putain, au Qatar. Enfin bref. Bon, allez. Alors, on n'a pas dit bonjour. On va pas balancer. On n'a pas dit bonjour. On va dire au revoir. Bon, on fait un tour. Apo, t'es en bout de ligne. T'as pas beaucoup parlé, comme d'hab. C'est pas grave. Sachez que Apo a une Switch, mais alors boostée à mort. Si elle traîne dans les coins, Monsieur Karaté, la dernière fois, voulait lui la piquer. Alors, j'en voudrais bien parce que qu'est-ce que ça rame la Switch. Et moi, je suis à don sur Link's Awakening. Ouais. Qu'est-ce qui rame? Mais j'ai jamais vu un jeu avec des chutes de framerate comme ça. Framerate. Venant de Nintendo, mais c'est étonnant. Et ça c'est pas étonnant. Ça me démontre ce que je pense de cette machine. Voilà. Bon, faut attendre le patch. Apo, on peut te retrouver sur les dance floors, je crois. Ouais, mais grave. Comme d'hab. C'est la light ou la normale? Bruno. La normale. Bruno. Revue de presse JV chaque lundi matin. J'ai écorché le nom, je suis impardonnable. Non mais c'est pas grave, je retourne dans ma loge tout de suite après pour bouder, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Mais très content d'avoir été là. C'était cool, c'est la première fois. Tu reviendras au podcast mais quand un podcast un peu plus organisé. Alors je t'explique. Donc Belasco, il te fait le coup à chaque fois. Il dit tu reviendras et tout ça, et puis après il te réinvite. Non mais le mec, t'es où à côté de ton téléphone et t'attends. Allez, appelle-moi. C'est un mytho. Sonne, bordel, sonne, c'est le téléphone. Non mais Bruno, tu reviendras quand même. Ah mais grand plaisir quand tu veux. Bon. Moi j'aimerais bien faire un podcast avec Bruno et Régis Monterrain. Ensemble. Mais ouais, ce serait cool. Tous les deux. Parce que je sais qu'avant ils étaient amants tous les deux. Il nous reste qu'un seul. Tous les deux. On a un passif. Benoît, merci beaucoup Bruno. Benoît, ton actualité. Tu sors, je crois, un essai sur le piratage. Non, rien à voir. Je sors une application. Tu sors une application, c'est important de le dire. Une application qui s'appelle Popcorner. .games. Qui permet. Putain, il faut que tu la testes, Cyril. Il a développé de ses petites mains, de A à Z, une application qui vous permet de faire mieux qu'Allociné, qui vous permet d'aller défendre vos films préférés, etc. Il y a du battle, il y a du jeu vidéo. Ça vous permet d'avoir toutes les bases de données du cinéma, c'est extraordinaire. T'es super fort. Et tu veux pas faire un truc base de données du jeu vidéo? Parce que ça sera dedans, c'est prévu. C'est prévu pour une. Ça m'aiderait pour ma collection. Ce sera pour une V2, tu l'auras dedans et tu pourras mettre. Oui, c'est prévu. Tu pourras mettre ta collègue. Moi, je lance un appel. J'aimerais que quelqu'un fasse
un gestionnaire de fichiers, on appelait ça à l'époque. Pour recenser toute ta collection. Pour le jeu vidéo. Pour que on en parlait hier avec Georges, c'est dans les tuyaux. Ah putain, s'il te plaît, où t'es juste à rentrer le nom du jeu. Tant que tu t'acquitteras l'abonnement à 50 € par mois, ça ira. Mais je te rappelle, je suis contre le dématérialisé. Mais Cyril, je vais te passer le lien de ce qu'il a développé. Tu regardes, faut que tu le testes, faut que tu me diras. Et cette partie-là, c'est un truc où les développeurs. Je crois que c'est l'heure, les amis. Je crois que c'est l'heure. Allez, on y va. Merci à tous. Merci encore pour avoir battu le record. Merci Cyril. Merci à toi. T'es extraordinaire, ne change pas. Merci Cyril. Bon, on va essayer. Merci les amis, à bientôt. Salut, bisous. Ciao à tous. Et donnez, partagez et redonnez derrière. Comme dirait, donnez. Enrico, si tu nous écoutes. Tu sais que